Le nouveau rendez-vous de l'été oblige, c'est l'émission On est en vacances sur le Centre FM. 3 heures de soleil, de fraîcheur et de douceur. C'est tous les samedis de 17h à 20h uniquement sur le www.lecentrefm.be ou le 106.3 partout dans la région du centre. Ah, il fait bon, hein, c'est le soleil, c'est l'été. Enfin, pas dehors vu qu'il pleut, hein, malheureusement. Et Laurane aussi vient d'arriver en studio. Oui. Bonjour Laurane, tu vas bien? Tu vas amener le soleil, hein? Ça va, je vais essayer. Je dois avouer que c'est absolument pas mon jour, donc je sais pas. Peut-être il y a le temps qui est contre moi. Et puis voilà, je vais chercher mes parents à la gare et je me rends compte que j'ai une fuite au moment où je dois partir. Donc voilà, donc je reviens du garage. Enfin, il n'y a pas que le ciel qui fuite apparemment. Non, et évidemment, on parle de la voiture de Laurane quand on dit que Laurane a une fuite, oui, vous comprenez. Oui, non, j'ai pas encore de fuite urinaire, je suis pas encore vieille. Allez, au programme de l'émission maintenant, on va faire la semaine des chroniqueurs. C'est un petit truc qu'on a testé la semaine dernière dans les 12 heures CFM. C'est-à-dire que chacun va expliquer un petit peu, très très vite, ce qui s'est passé pour lui cette semaine, que ce soit positif ou négatif. Ça doit pas durer des heures, c'est pas le but, parce que ça doit rester calé là. On est 6 aujourd'hui au total. C'est exceptionnel, on n'était jamais autant, 6 au total. Donc ça doit rester calé vraiment sur un interspace quand même de 5 minutes. Voilà. J'ai déjà Florina qui me regarde, l'air de dire waouh, comment j'ai raconté mon histoire en 5 minutes, parce que Florina, elle va aussi nous parler d'être mouillée. Donc ça, tu nous en parles dans quelques instants, Florina. On aura également, après, c'est vous le chef, ce sera la petite rubrique culinaire qu'on va lancer du côté de Manon. N'est-ce pas Manon? Tu te sens prête pour ça? Ben oui, elle se sent prête, elle se sent prête. Et puis on aura également, ça vous connaissez, c'est passé à la télé comme d'habitude qui débarquera. Et ensuite, ça nous mènera tout doucement à la deuxième heure de l'émission, 18h, 19h, où là, d'habitude on vous faisait une année, pendant les vacances, on va vous faire un pays. Et aujourd'hui, on vous emmènera en Norvège. Évidemment, par la parole, on n'est pas assez chicos que pour vous payer un bateau, un avion, un train, que sais-je, pour vous emmener jusqu'à Bergen. C'est pas possible pour nous, malheureusement. Mais en tout cas, on essaiera de vous transmettre l'univers norvégien ici au Centre FM. En tout cas, on est très heureux que vous nous suiviez. Et n'hésitez pas à interagir avec nous. Numéro de téléphone, Cédric, c'est par quel numéro qu'on envoie un SMS? Au 0484 07 10 10. Florina, tu pourras le dire après. Elle était là en train de lever la main. Moi, je veux le dire. T'inquiète pas, tu pourras le dire après. Tu peux peut-être donner la page Facebook. Non, on ne D'accord, pas. Ça ne peut pas. La page Facebook, c'est facebook.com/OVDLS pour nous envoyer un petit message. Alors surtout, n'hésitez pas. On va commencer la semaine des chroniqueurs. Comment s'est passé en général d'abord votre semaine? Ouh là là, la tête de Laurane, ça ne s'est pas bien passé. Ça s'est passé au moins, c'est passé. Si, mais en fait, je dois t'avouer que j'ai pas fait grand-chose. Donc voilà. C'est quelque chose en soi de ne pas faire grand-chose. J'ai vidé des armoires, donc voilà, rien de... Mais c'est bien, oui, c'est vrai, tu vas déménager, donc voilà. Oui. Belle occupation. C'est presque, moi je trouve que le déménagement, c'est presque on part en vacances, je sais pas pourquoi. Pas vraiment. Partir en vacances, mais durer, indéterminé. Indéterminé, oui. C'est plus chaud que de partir en vacances. Cédric, ta semaine, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Voilà. Oui, la semaine des chroniqueurs, tu dois expliquer quelque chose, Cédric. Donc si tu fais pas trop mal, on va qu'est-ce que je te dise, moi? J'ai été une journée à la mer avec toi. Hier, j'ai été à Efteling avec toi. Oui. Aujourd'hui, j'ai pris la pluie. Et puis voilà. Quelle semaine phénoménale, Cédric. Bon, par contre, quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter, c'est Florina, qui elle aussi s'est mouillée cette semaine. Oui. Ah oui. Oui, plusieurs fois. En fait, on est allé à la mer avec Nathanaël et on est allé à la piscine à la mer. Et vas-y, voilà. Continue. J'ai expérimenté le toboggan. Enfin, j'avais déjà expérimenté le toboggan, mais j'ai toujours un rapport particulier au toboggan. En fait, j'ai peur du toboggan, mais j'y vais quand même. Donc voilà. Et j'avance à toute petite vitesse en fait dans le toboggan. J'ai pas encore compris comment on faisait pour aller super vite. Et du coup, Nathanaël est parti derrière moi et il est passé devant moi quand j'étais dans le toboggan. Et au passage, je lui ai arraché son maillot quasi. C'était pas fait exprès. Histoire véridique, je précise quand même, c'est une véritable histoire ce que vient de raconter Florina. Là. Ça n'arrive qu'à Florina, mais... voilà. Et à Nathanaël. Oui. J'étais malencontreusement impliqué dans cette histoire. En effet. Alors, de ton côté, Manon, comment est-ce que ça s'est passé pour ta semaine, la semaine des chroniqueurs? Comment ça s'est passé pour toi, Manon? Mais moi justement j'ai testé le musée La BD à Bruxelles et déjà j'ai eu du mal à le trouver parce que on s'est un peu perdu et sur le plan il disait un quart d'heure que c'était dans le centre, mais j'ai pas trouvé que c'était du tout dans le centre. On a mis plus d'une demi-heure à marcher et puis on est arrivé au musée de la BD et j'ai été un peu déçue en fait. Je m'attendais à autre chose et
Bah, il y avait des petits trucs quand même, c'était bien, mais je trouvais que ça manquait d'interaction. Je trouve qu'un musée, c'est bien qu'il y ait énormément d'interaction et des petits jeux en fait. Enfin, j'aime bien m'amuser dans un musée et que ce soit pas le musée classique. Et là, je trouvais que c'était un peu trop classique. Enfin, après, je me suis amusée à rentrer dans la maison des Schtroumpfs. Donc, ça, je trouvais ça trop mignon, mais sinon, oui, ça manquait un peu d'interaction. Et ça va la taille pour rentrer dans la maison des Schtroumpfs, parce que quand on voit les Schtroumpfs, ils sont tout petits. Oui, mais ici, je trouvais ça trop mignon. Il fallait que je rentre dans la maison. Enfin, j'ai dû un peu m'abaisser. Oui, bah j'imagine bien. Je ne suis pas non plus très grande, donc. On a un ça nouveau allait. surnom pour toi, Manon, la Schtroumpfette, ça te va? Ah oui, mais très bien. En plus, c'est mon personnage préféré dans les Schtroumpfs. Bah, c'est la seule femme aussi, hein, donc. Oui, voilà. Oui, il y a le bébé aussi, hein, il y a le bébé également qui vient. Il y a qui d'autre, Florina? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Nouveau Monde maintenant. Hein. Il y a la petite avec ses tresses rousses là. La petite. Ah, le bébé. Non, Enfin, c'est je pas sais. le bébé, c'est la petite Schtroumpf. Il y a 3 petits Schtroumpfs. Ouais, attention. Et attention. donc, il y a le son un de avec, Schtroumpf. ouais, il y a un avec un t-shirt jaune. Il y a un qui est en mode Schtroumpf paysan, mais petit. Et il y a une petite Schtroumpfette. Elle a des points de rousseur et elle a 2 tresses rousses. Et elle est toute mimi. Elle arrête pas de faire des bêtises. Un peu Florina en fait. Exactement. Moi, c'est mon personnage préféré dans les Schtroumpfs. Et dans le nouveau film aussi, il y a le village perdu et c'est que des filles. Enfin, que des Schtroumpfettes. Ça, c'est pas cool. Ah, allez voir. Mais non. On en prend note, Maxime, mais on va rester avec toi pour ta semaine. Que s'est-il passé pour toi cette semaine, Maxime? Pas grand chose, j'ai été chercher mon bulletin qui s'est très mal passé. Aïe. J'ai été voir ma mamie. Enfin, c'est ma mamie qui est venue me voir. Et je suis allé manger au restaurant. Et tu as bu une bouteille de vin à toi tout seul. C'était pas mal. Je vous dirai pas le prix de la bouteille par contre. Mais c'était pour mon anniversaire alors on peut. Voilà, on peut se faire plaisir, hein, n'est-ce pas Manon, qu'on peut se faire plaisir. Bien sûr, il faut. Et demain, pas demain, non, tout de suite, maintenant, on va se faire plaisir hein, avec toi Manon, mais oui. juste après un peu de musique et la publicité du Centre FM, puisque tu vas nous faire la cuisine en studio. Enfin, pas tout à fait, hein, t'as préparé déjà des petits trucs à l'avance. Oui, j'ai préparé à l'avance parce que c'était pas possible de tout préparer en studio. Donc, j'ai préparé à l'avance. Ben voilà, hein, et on va parler carottes, on va parler végétarien et on va parler également du jour d'aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe aujourd'hui que je n'ai pas cité. Tu t'en chargeras. Manon, ce sera juste après la pub et puis surtout Troby et Stevie Appleton, Never Let You Down. Surtout ne zappez pas et continuez, interagissez avec nous 0484 07 10 10 ou même via notre page Facebook, facebook.com/OVDLS. On est en vacances, c'est 3 heures de jeux concours, De bonne humeur, de voyage tous les samedis. sur le Centre FM. Ben oui, c'est ça, on est en vacances, hein, c'est 3 heures surtout de bonne humeur, un petit peu comme on vous faisait avec On vous donne le sourire. Et puis maintenant, eh bien, ça va être surtout de la nourriture du côté de Manon. Un nouveau truc hein, qu'on lance un petit peu là comme ça. Enfin non, on avait déjà prévu ça, je veux dire, mais c'est une première en tout cas pour surtout du côté de Manon, puisque Manon, tu vas nous faire la cuisine en studio dans la rubrique C'est vous le chef. Alors c'est nous le chef, mais qu'est-ce qu'on va faire Manon? Eh bien, en fait, ici, j'avais préparé donc des burgers au steak de carottes chez moi parce que c'était pas possible de les préparer ici. Du coup, maintenant, on va les garnir. Donc, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire des burgers. Parce qu'en fait, il faut savoir que le 29 juin, c'était la journée mondiale des burgers. Et à Bruxelles, chez Hélène Gourmet Burger, ils offraient des hamburgers gratuitement. Est-ce que quelqu'un y a été autour de la table? Là, je voyais déjà Florina qui me regardait en mode ouais. Florina, qu'est-ce qui se passe? Tu as été chercher des burgers? Non, moi pas. Moi, non. Et tu me faisais de ses yeux quand Manon a dit burger gratuit. Mais oui, mais parce que ça a l'air cool comme ça, non? Bah, oui, c'est Ah bah gratuit, donc on aime. Ah oui, bah voilà. On aime, hein. En On tout cas, aime, ça hein. sent bon déjà en studio. Maxime, tu as été, c'est ça? Non, je sais pas, je voyais lever la main, donc. Non, pas du tout. En fait, je remettais le micro qui tombait sur moi. Ok, d'accord. Et de ton côté, Laurane, non. qu'est-ce que tu penses de l'initiative? C'est aussi une chouette idée. Ça permet de faire découvrir le burger bah oui. et d'avoir à manger gratuitement, donc on dit oui. Ah, quand c'est gratuit, bah oui, on dit oui, hein. Cédric, de ton côté, hein, je t'ai pas encore posé la question. Non, mais je savais même pas que ça. Enfin, je connaissais même pas le magasin, enfin le restaurant, quoi. Donc, voilà. Bon, ben, pas de burger. Voilà, pas de burger. Heureusement, Manon est là. Hein, Et pour c'est nous en gratuit. Je donner sais, des- Florina, que c'est Eh gratuit. Et donc, j'ai donc fait un burger au steak de carottes. Et pour cela, il faut donc 6 carottes, donc c'est pour 6 personnes, 3 oignons jaunes, 3 œufs, 6 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe de chapelure, de l'huile d'olive, de la sauce de soja, mais j'en avais pas, donc j'en ai pas pris.
Donc c'est Et pas du sel, grave du poivre. si on fait l'impasse sur la sauce soja. Non, ça. Pour Lorraine, en tout cas, c'est grave, attention. Non. Non, parce que je crois que je suis allergique. Ah, mais c'est parfait. Ah bah voilà, donc Donc non, c'est bien. je ne vais pas t'intoxiquer ce C'est soir. ça. C'est soit la sauce soja, soit l'avocat, je sais pas encore. Il y a rien de tout ça, donc ne t'inquiète pas. Ça va. On Voilà. rappellera bien entendu les ingrédients un peu plus tard. Oui. Manon, on t'écoute. Voilà, donc pour la recette, j'ai d'abord haché et coupé les carottes. Donc je les ai râpées avec un gros râpeur. Puis ensuite, j'ai fait la même chose avec l'oignon. Dans un saladier, j'ai tout mélangé. J'ai mis aussi donc la farine et pour essayer d'obtenir donc une pâte épaisse. Et ensuite, j'ai fait des petites boules. Puis je les ai mis dans la chapelure. Cédric, il me regarde avec des grands yeux comme Tu si. fais des petites boules. Ça me c'est donne bien. envie, c'est tout. Écoute, tu as utilisé un gros râpeur, c'est bien pour Eminem. Puis tu fais des petites boules. Vas-y, continue. Et puis je les ai passés dans la chapelure en fait. Ensuite, j'ai mis un filet d'huile dans la poêle. Et puis je les ai fait revenir. Et 10 minutes après, j'avais mes petites boules. Tout bien fait. Et voilà. Tu mets tes petites boules. Putain, attends, Mais si donc j'ai c'est bien pas compris, plat. c'est pas plat, c'est des boules en fait. Mais en fait, si vous voulez, on peut faire des boules et puis les aplatir. Moi, je préférais les aplatir, du coup, c'était un peu plus plat. Pour Ah. vraiment former comme un. Comme oui, un burger. style. C'est des keftas, voilà. quoi. Oui, enfin, un genre de kefta. Désolé, tu m'as fait rire maintenant avec tes petites boules. que Mais tu, oui, mais transférais. c'était pas facile à façonner en fait, parce que des fois ça se défait. Du coup, comme ça se défait, il faut essayer de faire en sorte que ça se défasse pas et que tout soit bien réuni en fait. Et pour lier tout ça, évidemment, tu as utilisé de l'œuf. Hein. C'est bien Oui, ça. c'est ça. Donc, s'il n'y avait pas d'œuf, justement, ça n'irait pas que ce soit concentré. Eh bien, Ah, mais attends, j'ai pas compris quand on met l'œuf en fait. Dans la chapelure. non. On met l'œuf avant la chapelure, Avant quand la tu as chapelure. tous Pour tes lier. ingrédients. Et Ok, ça, il ok. faudrait écouter, Tout est- hein, attention. Hein. Légumes. On fait un test après. Non mais. Manon, juste avant qu'on passe un peu de musique, d'ailleurs, on va s'écouter Carta et Robert Falcon avec Love Shouldn't Be So Hard. Tu peux nous rappeler la liste des ingrédients, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, pour 6 personnes, 6 carottes, 3 oignons jaunes, 3 œufs, 6 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe de chapelure, de l'huile d'olive et de la sauce de soja. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, du sel, du poivre. Et voilà, Voilà. tout simplement pour assaisonner le tout. Et ça, on obtient plus ou moins combien de burgers en suivant les quantités que tu viens d'énoncer? Moi, j'en avais quand même une dizaine, je crois. Ah oui. Voilà, il y a- Après, trop gros, ça n'allait pas non plus de faire trop gros parce que sinon, ça Ça n'allait cuit pas. pas. Mais donc, fallait pas trop petit non plus. pas de Je trop sais qu'il grosses faut. boules, pas de trop petites boules, juste une bonne taille de boule. Ça va Manon, on prend note en tout cas. On rappelle tout ça juste après Carta et Robert Falcon et le titre Love Shouldn't Be So Hard, hein, puisque après, bien, on va s'amuser à garnir nos burgers et même à les saucer. Oh. Hein, on va mettre un petit peu de sauce, bah oui, parce que un burger sans sauce, c'est un petit peu bizarre, hein, mais ça tu nous en reparleras. Manon, voici Carta et Robert Falcon avec Love Shouldn't Be So Hard. Puis nous on ne bouge pas, on mange des burgers juste après. Donc surtout restez bien branchés pour savoir ce que ça donne, la petite recette de Manon qui a été appliquée à la maison. Et ça rime tout ça, alors c'est parfait. On s'écoute ça, Love Shouldn't Be So Hard, on revient. Juste après, eh bien je vous emmènerai en Californie avec le titre So California de Cleavage. Ça va bouger en studio. Et d'ailleurs, je vous le dis déjà, nous sommes en live sur Facebook, facebook.com/OVDLS. N'hésitez surtout pas à revenir nous voir, hein, nous voir en chair et presque en os, en tout cas en digital, en petits pixels, puisque nous sommes en direct live vidéo sur la page Facebook dont vous donne le sourire. Mais là, c'est pas on vous donne le sourire, hein, le nom de l'émission. C'est On est en vacances, c'est votre nouveau rendez-vous de l'été. Retrouve toute l'équipe dont vous donne le sourire en juillet et en août pour l'émission On est en vacances tous les samedis de 17h à 20h. Toute l'équipe dont vous donne le FM. De retour dans On est en vacances, hein, votre nouveau rendez-vous de l'été qui dure 3h, 17h, 20h tous les samedis et ce uniquement sur le Centre FM. Alors Florina, si on veut interagir avec nous, si on veut dire par exemple, ah ben moi j'aime bien les carottes, du coup la recette de Manon, ça me botte, comment est-ce qu'on fait Florina ? On envoie un petit SMS. Oui.
au 0484 07 10 10. J'ai bien aimé le. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Florina. C'est une bonne réponse. C'est bien ça. Si vous voulez interagir avec nous, ça se fait par SMS, mais ça se fait aussi. Et peut-être que vous nous suivez. On vous fait d'ailleurs un petit coucou à la webcam via notre direct vidéo sur la page Facebook. Donc vous donne le sourire. On est en vacances. Vous pouvez mettre un petit commentaire tout simplement sous la vidéo et on se fera un plaisir de lire ce commentaire, bien entendu. Retour du côté de Manon. Manon, tu nous présentais juste avant Love Shouldn't Be So Hard. Eh bien, la première recette de cette nouvelle on va dire rubrique, en tout cas qu'on exploite ici au Centre FM, c'est vous le chef. Hashtag c'est vous le chef. Et là, tu nous as fait des burgers aux carottes. Oui, voilà, donc maintenant on va les garnir. Donc on peut soit déposer une tranche de fromage ou alors des légumes. En fait, j'ai fait griller des petits légumes, donc des courgettes et des carottes. Encore des carottes. Je les avais passés dans l'huile et bien sûr, ils sont épluchés, donc vraiment pour avoir des fines lamelles. Et tout. Je comptais mettre ça avec plusieurs sauces. Ah, plusieurs sauces, mais disons plus. Mais voilà, je pensais à la mayonnaise. La sauce de base. Donc pour faire une mayonnaise, donc on peut, il faut d'abord que les ingrédients soient à la température ambiante, puis il faut mélanger le jaune d'œuf, un peu de poivre, de sel, de la moutarde et du vinaigre. Et puis il faut fouetter, verser de l'huile et après donc on peut ajouter des herbes ou du citron pour la parfumer. Fouetter, on va fouetter tout ça maintenant, ça va? Ah non, mais on vous explique, juste avant, Manon elle nous parlait qu'on devait faire des grosses boules et qu'on devait râper les carottes avec un râpeur. Donc moi j'ai une drôle d'image en tête, je vous le dis tout de suite, j'ai une drôle d'image. Bon, voilà, donc là maintenant, après avoir râpé avec un râpeur ces grosses boules, on les fouette, c'est ça? Oui. Allez Manon. C'est la recette, c'est pas de ma faute. Bah oui, je m'en doute que c'est ta recette. Eh bien, on va s'occuper de garnir ces burgers et on va goûter Manon, on est d'accord? Oui, bien sûr. Bah vas-y. Bah oui, vas-y Manon, tu es devant tes burgers, donc vas-y, gardez-les nous. Ah, Manon s'en va du coup, d'accord. Elle va chercher les ingrédients. Donc n'hésitez pas toujours à nous suivre et puis surtout à nous envoyer des petits SMS 0484 07 10 10. Il est ravissant en tout cas ce burger. Manon, gardez-nous cela. Bien sûr. Donc, là j'ai mis une tomate. Oui. Je l'ai passée au micro-ondes et j'ai mis de la mayonnaise. Et t'as passé le tout au micro-ondes? Oui, parce que je voulais pas aux légumes grillés, mais si vous avez envie aux légumes grillés. Bah écoute, on va goûter déjà ça. Oui. On va d'abord se couper des petits morceaux de burger. Bon, par contre, on précise, Florina ne pourra rien manger parce que Florina est allergique aux œufs, aux tomates, au soja et au curry. Voilà, Florina est punie. Mais Florina, j'ai vu qu'il y avait des tranches de fromage dans le sac de Manon, si ça t'intéresse. Peut-être. Ah que oui, merci. Peut-être tantôt, quand j'aurai vraiment très faim. Elle s'autorise une tranche de fromage. Éventuellement. Mais sinon, comme ça, je pensais aussi que ça pourrait y aller peut-être une sauce au yaourt. Ah oui, ça pourrait être délicieux. Avec, par exemple, une cuillère de moutarde, une cuillère de yaourt et peut-être aussi un peu de ciboulette. Pourquoi pas? Ah, j'aime bien. Bonne idée. Les petites idées comme ça. Ça donne encore plus envie. Bah oui, ça donne envie en tout cas. Bah oui, parce que ketchup, je pense pas que ça ira en fait. Oui, ça pourrait peut-être pas. Aussi, c'est une sauce maintenant banale, le ketchup. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire 0484 07 10 10 ou via notre page Facebook. Manon, je te propose pendant que tu continues à garnir des petits burgers, à les couper et que chacun on puisse en avoir un pour déguster. Et bien qu'on s'écoute, comme je vous le promettais juste avant, Cleavage avec So California qui débarque maintenant. So California, c'est un titre qui va vous emmener très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté du Pacifique. Ça dépend de quel côté vous le prenez. En tout cas, ça va vous faire bouger, promis. Moi, c'est un titre qui me plaît. On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. Surtout, ne bougez pas. On est en vacances, c'est maintenant sur CFM Radio. Ben oui, c'est maintenant, c'est tout de suite. On est en vacances tous les samedis à partir d'aujourd'hui, samedi 1er juillet, de 17h à 20h uniquement sur le Centre FM, www.lecentrefm.be ou le 106.3 partout dans la région du centre. Alors on a goûté les fameux petits burgers que Manon a préparés. Et ça déménage, c'est délicieux Manon, félicitations, franchement c'est vraiment très très bon. Chapeau pour première recette. Laurane, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'aime pas les hamburgers classiques. Et donc là, le fait que ce soit un hamburger sans viande, Non. j'aime beaucoup. En plus, c'est une recette très estivale, je trouve. Hein. Oui, mais voilà. C'est très très frais. C'est léger, c'est frais. Bon, ben voilà, il te manque plus qu'un petit cocktail de jus de citron, orange, grenadine, ananas, je sais pas quoi. à J'y ai côté, pas c'est pensé, bon. mais la prochaine carotte, ça fois. fait bronzer. Voilà, la carotte, ça fait bronzer. Donc en Oui. plus, avec les burgers de Manon, bah, t'auras une bonne mine. Mais- Bien entendu. En plus, on sait faire aussi, par exemple, des galettes de lentilles vertes. Oui. Ou alors des burgers végétariens au steak de betterave, où j'avais vu aussi au pois chiche et maïs. Bah, c'est Mais que des bonnes choses. J'ai eu un hein. coup de cœur pour la carotte. Je voulais essayer en fait, parce qu'au départ, j'étais pas convaincue. Et parce que justement, tout ne tenait pas ensemble, du coup, j'avais un peu peur, mais au final, je suis assez contente. Défi réussi, Manon. On te retrouvera bien entendu samedi prochain, comme tous les samedis de l'été, avec une petite recette à chaque fois, que ce soit des boissons, que ce soit de la nourriture, apéritif, plat consistant, dessert. Je crois qu'on aura de tout avec toi. Hein. Oui, on va voyager. Ah ben c'est parfait, on va voyager. Avant de voyager, en tout cas avec un avion et partir à l'étranger, on va voyager avec le petit écran, puisqu'il est temps de parler de ces passés à la télévision. On va commencer par Laurent. Tiens, qu'est-ce que tu as vu cette semaine ou pas à la télévision? J'ai regardé une émission qui s'appelle 20h02 et qui est présentée par Adrien et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà, Ah, oui. Adrien qui était connu dans son chichi. Ben, figure-toi que je me disais, tiens, c'est vrai que ça peut se moquer. C'était un peu un touche pas à mon poste, mais version un peu plus sérieuse, on va dire, pas comme ce con d'Hanouna qui se fout du monde. Mais j'ai été déçue, par contre, dans le sens où j'ai eu l'impression que les chroniqueurs lisent. Et ça se voit qu'ils regardent vraiment le prompteur, qu'il n'y a pas de spontanéité. Et j'ai trouvé ça relativement dommage. Et donc voilà, c'est pas forcément une émission que je conseille et que je regarderai. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être beaucoup plus délirant s'ils se détachaient un peu de leur prompteur. De leur texte, et voilà, De leur s'ils faisaient texte. ça de manière un petit peu plus, on va dire. Ouais, c'est pas spontané, on voit que c'est pas spontané. voilà, On a même spontané. l'impression que les blagues sont écrites, du coup c'est triste. Ah oui, non, Ah ça, non, très c'est vraiment malheureux. triste. Voilà. Au moins ici, quand on fait des blagues, et surtout grâce à Florina, c'est naturel, hein, Florina. C'est moi qui rigole. Avec elle toujours. hein. C'est moi qui dois rigoler. Alors, qu'est-ce que tu as vu cette semaine à la télévision? Attends, je prends ma fiche. Parce que sinon. Attention, Florina va lire, ce n'est pas spontané. Attention, oui, mais moi j'aime bien Cyril Hanouna. Ah, ok. Bah, moi je la mets bien avant maintenant. Mais il paraît que sa maman téléphone aussi, comme lui. Enfin, et envoie des insultes par SMS et tout. Enfin, tout le monde s'en fiche. Bon, ok. Ok, alors, moi j'ai regardé les carnets du Bourlingueur. Qui ont Bonne fait, idée. ouais, voilà, ils ont fait leur grand retour pour ces vacances. Attends, je mets mon carnet là. Donc, ils ont fait leur grand retour sur la une le samedi à 20h20. Donc, c'est justement ce soir pendant les vacances. Donc, il y avait déjà 2 courses d'émission la semaine passée. Et alors, cette semaine, apparemment, on va voir Kevin. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des lions. Donc, il est vraiment avec des lions domestiqués. Il s'allonge à leur côté, tout ça. Il les dorlote. Et il a établi une véritable relation de confiance et d'amour avec eux. Mais il ne faut pas croire que ce sont des peluches pour autant, parce qu'apparemment, il est plein de cicatrices. Et le deuxième reportage se passe au Honduras, où là, il y a un taux d'homicide très élevé. Voilà. Mais comme ça, on sait qu'on... Non, mais bon. C'est horrible, Florina. Comme ça, on sait qu'on ne doit pas partir là en vacances. Merci pour Voilà. ce bon plan, en tout cas. Oui, et alors, entre les petits reportages comme ça, il y a les carnets, justement, où ils nous donnent plein Oui. d'indications sur comment ça, j'adore, procéder hein. quand on est en état sauvage, en fait. Quand Et on est enfin, Florina, quoi. Oui, voilà, exactement. Enfin, moi, je sais pas si je m'aventurerais, parce que la fois passée, il était avec un cheval, une tête de mort, et en plein milieu du désert. Et alors, il mangeait de la viande de lama pourrie depuis 6 mois. Après, il paraît qu'il a eu vraiment la colique et qu'il a été malade. Voilà. C'est génial. Mais oui, mais c'est Alors qu'on marrant. allait retourner du côté de Manon pour déguster un deuxième hamburger avec des légumes grillés. Merci beaucoup, Florina. De rien. Merci. Bah, on va rester à côté de toi d'abord avec Bien. Cédric. Par Qu'as-tu vu cette semaine à la télévision? Dis-moi. Oh, écoute, moi j'ai regardé du culinaire. J'ai regardé Le Meilleur Pâtissier, mais spécial célébrité. Ah, parce que ça existe. Oui, ça existe. À nouveau, on tire le truc jusqu'au bout. C'est déjà la 2e édition d'ailleurs. La première édition avait été gagnée par Alizée, la chanteuse Alizée. Et donc voilà, cette semaine, c'était Rebelote, c'est la 2e saison avec les célébrités. Et cette fois-ci, c'est Hélène Ségara qui a été éliminée. Oui, oui, oui. Et donc il reste plus que Miss France et... j'ai oublié. Comment il s'appelle? Pardon, désolé, c'est pas grave. Donc il reste plus que 3 candidats. Et donc là, voilà, la semaine prochaine, c'est la grande finale des célébrités. Et donc voilà. On sait qu'il y a Miss France, on sait pas qui est le reste, mais c'est pas grave. Hein. C'est Mais une raison pour regarder. les noms me reviennent pas, je suis nul en noms. Et ça, on peut voir ça sur quel programme, Cédric? Sur M6. Sur M6. Voilà.
Les carnets du bourlingueur d'ailleurs, Florina, c'est sur quel programme que ça se passe? C'est sur la une. Merci Florina. Voilà. Et de ton côté, Laurent, si jamais on voudrait se faire notre propre idée sur l'émission que tu as vue. Bien, c'est sur la 2. Ah bah c'est parfait. À 20h02. La 1, la 2, M6. On verra après du côté... Tu sais que tu parles toute seule, Florina. Oui, c'est avec Adrien. Oh, c'est notre petite conversation. Oui, voilà, c'est... On va prendre notre petit thé ensemble, Florina et moi. Voilà. Juste après un peu de musique, et bien on ira du côté de Maxime, Manon et moi, hein, pour vous dire ce que nous aussi nous avons vu cette semaine à la télévision. Alors en attendant, on va continuer à manger de petits burgers de Manon, puisque là maintenant, elle va nous faire déguster son burger de carottes avec des légumes grillés. Donc ça, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que tu as mis une sauce d'ailleurs dessus, Manon? Non, justement, j'allais vous demander si vous avez envie de mayonnaise ou pas. Bah oui, on va goûter avec un tout petit peu. Voilà, on veut. Allez, on revient juste après avoir mangé notre petit burger avec un peu de musique. Et là, je vous mets, on parlait de carottes, je vous mets Golden Pineapple, donc en anglais pineapple, c'est ananas. On se met ça tout de suite, c'est de Jay Hardway. On revient juste après. Surtout, ne bougez pas et merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, facebook.com/OVDLS. Ça change de Superman et son caleçon au-dessus de son pantalon. On est en vacances, c'est maintenant. Moi, je veux juste les écouter. Sur CFM Radio. Et oui, c'est maintenant et c'est jusque 20h. On est en vacances tous les samedis, 17h-20h uniquement sur le Centre FM. Et vous pouvez bien nous suivre de différentes manières que Florina, puisqu'elle a hâte de parler, va vous expliquer. Comment est-ce qu'on fait pour nous suivre, Florina? Mais on est là sur la page Facebook, je pense. Ah bah oui. Oui, c'était... On n'est pas sur ta page à toi? Non, sur la page de On vous donne le sourire. Voilà, et alors aussi sur YouTube. Non, on n'est pas sur YouTube? Non, pas encore. Pas encore, bientôt. On pourra nous revoir sur YouTube. Voilà, on pourra nous revoir sur YouTube. En attendant, juste la page Facebook de On vous donne le sourire. Et pour nous écouter? Le 106.3. Oui, merci sur la Cédric. fréquence radio. Oui. Et ailleurs? De partout dans le monde. Oui, c'est sur Internet. sur quel site Internet, Florina? Sur le centre FM. .be. Mais voilà, c'est bien, on y est arrivé, Florina, félicitations. Là, j'ai reçu un délicieux burger de la part, fait par Manon, c'est Maxime qui me l'a apporté. Délicieux burger, on rappelle, c'était dans la première heure, Manon qui s'est donné à la première rubrique, c'est vous le chef de l'émission. Elle a fait donc, ça sent superbement bon, un burger de carottes, donc végétarien, avec des légumes grillés dans celui-ci et de la mayonnaise, c'est bien exact. Oui, c'est ça, et plus exactement dans les légumes grillés, des courgettes et des carottes. Délicieux. J'applaudis la chef en tout cas. Eh bien on va continuer notre tour, puisque juste avant nous parlions de ce qui était passé à la télévision, ce que nous avons aimé ou non. On continue du côté de Maxime. Oui, moi je vous emmène dans le village perdu des Schtroumpfs. Dans le dernier qui est sorti, c'est le Schtroumpf et le village perdu. Et donc c'est la Schtroumpfette qui se pose la question, mais qui je suis réellement finalement, et puis voilà. Et donc ils vont se retrouver avec le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes, je crois, le Schtroumpf inventeur, ça se peut? Ça existe. Et en fait la Schtroumpfette va découvrir de petits yeux dans les feuillages, et elle va se dire c'est quoi ça? Et puis elle va découvrir que c'est une autre Schtroumpfette en fait. Et il y a un village de Schtroumpf normal, je vais dire, et puis il y a un autre village de Schtroumpf perdu, et c'est que des Schtroumpfettes. Ah bah elles sont là les Schtroumpfettes en fait. Donc voilà, elles sont ici sur le plateau. Oui, elles sont ici aussi au Centre FM. On a Manon et Florina, les deux belles Schtroumpfettes de l'émission. Et Laurane. Mais oui, Laurane, mais alors c'est la Schtroumpfette avec les cheveux roux, Mais il faut faire deux couettes là pour être la Oui, Schtroumpfette. ou la Schtroumpfette chef. Il y a une Schtroumpfette chef. Et elle ressemble à quoi les Schtroumpfettes du... J'ai pas envie de Schtroumpfette. Donc ça me va bien comme oublier. Et en fait, le bleu me va très mal. C'est exactement le même que les Schtroumpfs normales, sauf qu'ils ont des chapeaux verts ou gris, je sais plus. Et alors, par contre, la chef des Schtroumpfs, elle est rouge comme le chef des Schtroumpfs. Ah. Et ils vont tous se marier? Non. Enfin, ils en disent pas plus, quoi. Oui, mais ils se regroupent tous. Si on donne la fin du film, à quoi ça sert de voir le film? Ils se regroupent tous en fin du film. Et Gargamel nous fait... non, stop, mais sinon on va plus aller voir le film. C'est tout. C'est ce que j'ai dit, il nous fait plein de choses bizarres. D'accord, plein de choses bizarres. Qui quoi nous fait des... Quoi? Le rappeur de Manon. Okay, allez Manon, qu'est-ce que tu as vu cette semaine à la télé? Mais moi j'ai regardé Village de France sur Arte en fait. Donc c'est une émission qui passe à 13h. Et ça nous explique tous les petits villages de la France, mais surtout des villages médiévaux. Donc
J'aime bien parce que on voit un peu de tout en fait. Donc on parle surtout historique, mais on découvre et on voyage. Moi, ça me plaisait. Bah c'est bien. Bonne Et idée. en plus, on peut les retrouver sur Internet. Donc, du coup, c'est assez facile à regarder. Comment on fait pour les retrouver? Bah, soit on regarde Arte tous les jours, mais pas le week-end. Ou alors on tape Village de France et on sait voir les retrouver les vidéos. Tout simplement. Alors moi, pour ma part, ce que j'ai vu à la télévision, eh bien, c'est la fête à la maison. Voilà. J'étais à la mer avec Florina, alors j'en ai profité. Je me suis un peu perdu sur les chaînes néerlandophones. Et il y a une chaîne néerlandophone où ils diffusent plein de séries américaines, version originale sous-titrée néerlandais, hein, vous l'aurez compris. Et ben j'ai vraiment pris mon pied avec la fête à la maison, qui était une série que je regardais quand j'étais tout petit, hein, quand ça passait encore sur Club RTL dans les années 90, début 2000. Et franchement, mais moi c'est une série que j'adore, la fête à la maison, hein. Donc en fait c'est une série télévisée, donc vous l'aurez compris, américaine, hein, qui est fin années 80, début des années 90, où on retrouve eh bien Danny Tanner qui élève seul ses 3 filles et qui va être rejoint par ses amis, et évidemment ses amis vont trouver l'amour, vont se marier, mais ils vont rester dans cette maison, et donc cette maison va grandir avec de plus en plus d'enfants, de plus en plus de gens, donc ça fait une bonne grosse fête à la maison. Et vous connaissez sûrement cette série puisque c'est ça, la série qui a révélé eh bien les jumelles Olsen, Mary-Kate et Ashley Olsen au grand écran. Elle jouait la petite Michelle, parce que voilà, hein, il n'y en avait qu'une de petite fille personnage de Michelle, mais elles étaient bébés, donc ce qu'on faisait c'est qu'on alternait. En plus c'est facile, elles sont jumelles, donc on voit pas beaucoup de différence. Et bon, voilà, c'est plus facile comme ça. Et franchement, quand elles étaient plus jeunes, voilà, c'était à mourir de rire quoi. Je veux dire, elles savaient jouer. Maintenant je ne sais pas ce qu'elles font, c'est pour ça que je dis elles savaient, hein, elles font plus rien, je crois que c'est ça. Donc voilà, pour moi c'est une excellente série. Comme toutes les stars. Voilà, comme toutes les stars, Maxime a dit, elles sont droguées. Elles sont mariées aussi. Je sais pas, elles sont mariées. Non, il y en a une qui est mariée, je pense. Ah, je sais pas, moi je... Oh Cédric. Mais non, quand même pas. Et alors il faut savoir que eh bien, Netflix a redonné vie à cette série puisqu'ils ont réalisé une suite, La fête à la maison, 20 ans après, en 2016, avec les mêmes acteurs. Bon, les sœurs Olsen ne font pas partie du casting, mais voilà, n'hésitez pas à vous replonger en tout cas dans cette série. Pour moi c'est un gros coup de cœur, La fête à la maison, c'est une série qui a vraiment bien bordé toute mon enfance. Dans quelques instants il sera 18h, ce qui signifie qu'on vous emmènera quelque part. Laurane, où allons-nous emmener les auditeurs aujourd'hui? En Norvège. Voilà, exactement, de 18h à 19h, on vous emmènera en Norvège. J'espère que vous suivrez bien le bateau, le Drakkar avec nous. On partira pas si loin que ça. En tout cas, on vous en reparlera pendant toute une heure. Laurane a été déjà en Norvège, donc elle pourra nous en parler mieux que quiconque autour de la table. Quoique, je sais pas. Oui. Cédric, la Norvège, tu as déjà été. T'as une gueule de viking, hein, toi, donc peut-être. Mais non, Peut-être j'ai qu'il pas vient été de en Norvège. Norvège. Peut-être, on me l'a pas dit. Ah, c'est Voilà. peut-être ça. Florina, avec les cheveux blonds aussi, tu pourrais peut-être venir de Norvège. Ouais, mais moi je viens d'un peu plus. Un peu plus près. Non, c'est pas plus. C'est plus au sud. Bref, tu viens de l'Irlande. Ouais. Il est 18h sur le Centre FM. On revient juste après. Surtout ne bougez pas. Merci beaucoup de nous suivre. CFM. Next Summer, c'était Willow et Swedish Red Elephant qu'on venait tout juste de s'entendre. Il est 18h04 sur le Centre FM. Merci beaucoup de nous rejoindre. On continue. Et cette fois-ci, eh bien, on va vous emmener quelque part puisque c'est la rubrique On vous emmène de 18h jusqu'à 19h. De 18h à 19h dans On est en vacances, on vous emmène loin, ou peut-être parfois très proche. En tout cas, c'est maintenant. Bah oui, hein, c'est maintenant, bien entendu, maintenant qu'on vous emmène. Et pour vous emmener quelque part pour la première émission de l'été, eh bien, on a choisi de vous emmener en Norvège. Mais on va prendre un petit peu de fraîcheur. Enfin, dehors, il fait pas si fait un temps froid que norvégien. ça, voilà. Tu crois qu'il fait un temps norvégien? Oui, il fait un temps norvégien. En tout cas, Laura a déjà été en Norvège, donc je crois qu'elle est mieux placée. C'est que c'est l'été norvégien. Voilà. Là, on vit l'été norvégien, donc c'est pour ça qu'on va vous en parler en plus. Alors, on a déjà mangé en première heure avec Manon. On continuera à manger cette heure-ci, hein, puisqu'on a des petites spécialités norvégiennes ici à partager ensemble. C'est Manon qui nous en parlera. On aura également, eh bien, Florina qui fera actionner sa langue, puisque Florina parlera du norvégien. Alors, Florina, on précise, n'a pas eu de cours de norvégien. Enfin voilà, mais elle va s'y coller quand même. Hein. Oui, Tu vas t'y coller bien. j'espère. Comment est-ce qu'on dit oui en norvégien? Il y a Bravo. Comment il dit Ah, alors la Florida, si elle peut même pas me dire oui en norvégien, j'ai peur de ce qui va venir de ton côté. Heureusement que Laurane est là. Oui, voilà. Oui, hein. Je sais pas dire grand chose à part bonjour, comment ça va, oui, non. Eh ben on t'écoute, vas-y. Bonjour, c'est comme un peu comme en néerlandais, c'est coup de morgen. Et comment ça va, c'est Worden Hardudet.
Ah ben ça va, merci. Mais comme ça se prononce HV, je sais pas trop comment ils font pour faire le HV. Et peut-être que Florina nous en parlera, elle fait un petit oui de la tête. Non. D'accord. Maxime, Laurent, tu les sais en dialecte ou pas? Quoi? Tu les sais en dialecte Non. ou pas? Parce qu'il y a 3 dialectes. 3 dialectes. Ben, tu commences dans les chiffres, Bah Maxime, oui, c'est hein. parfait. On t'écoute maintenant avec des chiffres sur la Norvège. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Donc, il y a 3 langues pour 5 millions d'habitants. Il y a le bokmal, le nynorsk. Bon, excusez-moi. Hein. Et il y a quoi d'autre? Et le sami ou lapon pour le peuple autochtone des départements de Troms et Finnmark. C'est joli. Oui, Oui, pourquoi pas. Elle est indépendante depuis 109 ans. Enfin, quoique maintenant, ça doit faire plus que 109 ans. Puisque 109, 110, 111, 110, 111, 113 ans déjà. 113 ans Voilà. indépendante. 113 ans d'indépendance de la Norvège qu'on fête aujourd'hui. Voilà. Oui. Ils ont fait un dessert glacé de 2741 000 km². Non, ça va pas. Le chiffre. 2 741 000 km². Kilomètre carré de dessert glacé. Donc Ouais. en gros une énorme crème glacée quoi. Ouais. C'est ça. Chapeau. Donc, ça a été... Ah, mais non. Ah C'est non. l'Antarctique. Qui font. Non, mais ici en fait, je lis un dessert glacé de 2000 nanana. Et en Oui. fait, c'est les terres de la reine Maud, du nom de l'épouse du roi, enfin bref, de Norvège. Et donc l'Antarctique appartient à la Norvège. Ah oui, ils ont X kilomètres carrés de C'est ça. l'Antarctique. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a... Actuellement, maintenant, on a 5,1 millions d'habitants, Ok. 2,5 millions de visiteurs et 46,9% d'énergie renouvelable. Et ça c'est une bonne chose. Très important. Bah non, ça va. Je te voyais toute rouge maintenant. Ah non, mais ça va, oui. Je rigole. Oui, t'es très comique, Maxime, en tout cas, avec Et- les chiffres et tes oui, desserts bah, glacés, que c'est en fait l'Antarctique. Mais bon, c'est Oui, pas bah, grave. Oui, mais je me disais, il n'y a pas de désert glacé en Norvège. Ça non, me mais semblait particulier. il parlait de l'Antarctique, qui est une partie de la Norvège. Et aussi, il faut savoir que 7,7% des citoyens sont contents et heureux d'être en Norvège, ce qui est beaucoup. Oui. Mais c'est Ok. bien ça. Mais c'est Alors, vrai qu'ils ont un niveau de vie assez, Ils ont un niveau de vie assez... assez élevé quand on sait que par Ouais. exemple enfin, le salaire de base correspond chez nous à plus ou moins 5 000 euros. Mais sûr, la vie est 2 fois plus chère, mais ouais. si déjà le salaire de base est 5 000 euros, j'ose Ouais. pas imaginer ce que gagnent les autres. Et il y a Faut payer le chauffage, hein, c'est logique. le pétrole. Ah oui, ils ont le pétrole aussi. Ah oui, oui. Et c'est plus de 75% des 15 à 64 ans qui travaillent quand même, hein, et qui sont rémunérés. Allez. Ah oui. Donc voilà. C'est Voilà. un pays Pour magnifique. l'instant, c'est... Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà bien. Dans quelques instants, Cédric nous présentera l'hymne national, hein, évidemment, puisque vous commencez par ça, par vous présenter l'hymne national norvégien. On se l'écoutera en entier, bien entendu, juste après. Et puis, on aura également Manon qui nous présentera une chanson, puisqu'on a fait une petite playlist spéciale Norvège, bien entendu, avec des chansons que les chroniqueurs ont choisies. Et il y a certaines chansons que vous connaissez très, très, très Oh bien. oui. Hein, si je vous dis Aha, et je me moque pas de vous, c'est le nom d'un groupe. Alors, peut-être que ça vous dit quelque chose, bien entendu, parce qu'ils sont norvégiens. Et Laurent m'a Mais appris ne dis pas quelque chose. tout. Hein. Tu Ouais. m'as appris quelque Oui, chose, oui. en tout cas, parce que j'ignorais complètement d'où il venait. Hein, Ah oui, moi je pensais que c'était fameux anglais et j'étais tout étonné. Je raconterai une petite anecdote d'ailleurs Ah à bon, ce propos. On t'écoutera à ce Voilà. propos. Mais avant ce propos-là, eh bien, on va aller du côté de Cédric, puisque Cédric va nous présenter dans quelques instants l'hymne national norvégien. Alors, je sais pas si ici autour de la table vous l'avez déjà entendu. Bah oui, évidemment. Laurent, c'est même pas une question à te poser. Si vous avez déjà entendu cet hymne norvégien, Maxime, tu as déjà entendu l'hymne de la Norvège? Non, pas du tout. Je n'ai même pas mis les pieds, alors... Ben voilà, bon ben écoutez, maintenant Cédric va nous présenter le fameux hymne norvégien. Je te laisse dire le nom de cet hymne, Cédric. Oui, c'est le Ja vis elsker dette landet. On a tout compris, merci. Voilà. Et donc, en français, c'est donc oui, nous aimons ce pays. Alors, l'hymne national norvégien a été créé pour les 50 ans de la constitution norvégienne. Ça a été écrit par Bjørnstjerne Bjørnson, qui est un grand poète, écrivain en fait norvégien. Il a même reçu le prix Nobel de littérature en 1903. Alors voilà, en fait, il faut savoir que c'est un hymne national qui est assez lent en fait.
son Ja, vis elsker det landet. C'est un rythme assez lent et c'est presque un hymne religieux en fait. Quand on regarde comment c'est écrit, comment c'est fait, on a presque l'impression que c'est presque comme une prière. Donc voilà. Et en fait, dans cet hymne, on rend hommage en fait à toutes les personnes qui ont fait ce que la Norvège est. Donc on rend hommage à plein de héros si vous voulez. Donc on parle de Hakon, on parle de Sverre et tout ça. Donc voilà. Mais je crois que je vais plutôt vous laisser écouter l'hymne et les paroles de l'hymne. Ça sera plus appréciable. Oh, et même si on comprend pas le norvégien, on s'écoute que ça quand même. C'est l'hymne national de Norvège pour continuer l'émission. Alors Laurane, là, elle est j'adore. En exaltation. J'adore ce hymne. On écoute ça, on revient juste après. C'était l'hymne norvégien qu'on venait tout juste de s'entendre. Cédric, tu peux rappeler le titre ? Oui, mais en fait, il est un peu court parce que la plupart du temps, on ne joue qu'en fait le premier et les deux derniers couplets. C'est pour ça qu'il est un peu court. Sinon, ça dure à peu près 3 minutes, un peu moins de 4 minutes. Et donc, le titre, oui, tu me demandais le titre. Dans mon plus beau norvégien, le Ja, vis elsker det landet. Merci Cédric, c'est très très beau comme titre. On va tout de suite aller maintenant du côté de Manon qui va nous présenter le premier titre de notre playlist 100% Norvège. Voici ce que ça donne. M2M, Don't Say You Love Me. Oui, donc c'est une chanson du groupe norvégien M2M qui est sortie le 23 mai 1999. Et en fait, c'est une première chanson extraite de la bande-annonce du film Pokémon, le film Mewtwo Contre-Attaque. Ce groupe de musique donc a été formé en 1900. En fait, oui, il signifie M2M pour justement 2 membres du groupe, donc soit Marion Eliv Ravin ou Marit Elisabeth Larsen. Et on s'écoute ça tout de suite. CFM Radio. De retour sur le Centre FM dans On est en vacances. On s'était écouté juste avant M2M avec Don't Say You Love Me. Et maintenant, voici ce qu'on va dire. Velkommen til Centrum FM. Ça veut dire en norvégien bienvenue sur le Centre FM. Et c'est ce qu'on vous souhaite, bien entendu, puisque dans On vous emmène, on vous parle bien de la Norvège pendant 1 heure. On est en vacances, c'est maintenant sur CFM Radio. Et c'est Florina qui va s'y coller pour vous parler mieux que peut-être l'ordinateur parfois, bien de la Norvège et de sa langue, le norvégien. On t'écoute Florina. On ne t'écoute pas puisque tu as du fromage plein la bouche. Ça c'est Florina, c'est toujours comme ça. Bon alors. Oh là là. Je peux dire je t'aime si tu veux. Ah ben vas-y, on C'est t'écoute. Yek elsker dag. Alors, on écoute. Yek elsker dag. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Ah bah voilà, on écoute ça. En norvégien, évidemment. Florina, est-ce que tu es prête maintenant avec ta bouche ? Mais parle dans le micro, sinon on t'entend pas. Ok. Alors, moi je vais pas vraiment vous parler norvégien parce que de toute façon je connais pas l'accent en lui-même, donc je vais pas commencer à dire des mots alors que je sais pas les prononcer. Le A avec le petit rond, ça se dit O. Ok, Comme ça on va. sait jamais si Comme tu ça, peux je parler saurai pour la norvégien. suite, mais bon. Mais par contre, je vais regarder et l'histoire de la langue en Norvège est assez intéressante, donc je vais vous faire un petit exposé là-dessus. En fait, au niveau des langues officielles en Norvège, il faut savoir qu'il y en a plusieurs déjà. Il y a le norvégien en tant que tel qui comprend 2 dialectes. Donc là, c'est le bokmål et le nynorsk, enfin plus ou moins. Et à côté de ça, on a le sam qui est la langue administrative dans 6 municipalités et le gven qui est une langue dans une municipalité. Alors la Norvège, ça se dit différemment suivant qu'on adopte le dialecte bokmål et le dialecte nynorsk. Donc là, c'est l'occasion de dire un petit mot en norvégien. La Norvège, c'est Norge en norvégien bokmål. Donc littéralement, c'est la langue du livre
qu'on prononce apparemment bokmål. Bokmål, je sais pas, Laurent. Mais il faut voir comment il est écrit. Ça s'écrit B-O-K-M-A avec un petit accent et puis L. Alors ça se dit bokmål. Bokmål. Le A est un. Ouais. Ok. Ben donc voilà. Alors donc ce dialecte-là, c'est héritière. Enfin, c'est une langue héritière du riksmål. Ça se prononce. Ouais, ça se prononce riksmål. C'est-à-dire du dano-norvégien qui a été élaboré pendant la grande période d'occupation danoise. Et c'est la variante écrite la plus employée en Norvège. Donc à côté de ça, on a l'autre dialecte. Et donc on dit noreg pour Norvège dans ce dialecte-là, qui est donc le dialecte nynorsk. Vous suivez ce que je raconte? Très peu, mais oui. Moi, Oui, parce que c'est compliqué. Alors donc, le nynorsk, c'est l'une des normes de la langue écrite norvégienne, qui est utilisée par 10 à 15% de la population. Et c'est aussi la forme la plus récente de la langue norvégienne, par opposition au norvégien du Moyen-Âge. Voilà. Et alors donc, on revient au départ. Je vous parlais du same, qui est la langue administrative. Le same, en fait, ça correspond au lapon, qu'on retrouve aussi en Laponie, en Suède, en Finlande et même dans une partie de la Russie. Et le gven, ça c'est le dialecte finnois qui est parlé dans le nord de la Norvège. Voilà, ça, c'était l'histoire de la langue en Norvège. Waouh. Tu sais quoi, Florina? c'est compliqué le norvégien. Oui, voilà, et j'ai juste ça, juste ceci à rajouter par rapport à tout ce que tu as dit en norvégien. Florina ganske. Je vous le refais un peu plus lentement. Florina ganske. Est-ce que vous savez, à votre avis, ce que ça veut dire en norvégien? Florina ganske. À votre avis? Florina est blonde. Presque. Et rousse? Non. Brune. Non, pas une couleur. Bizarre. Non. Mais c'est déjà Florina est jolie, voilà. Florina est jolie en norvégien. Ça C'est gentil. Voilà, C'est c'est très gentil. subjectif. Hein. Allez, on retourne maintenant dans la musique. Voici ce qui vient. Et c'est Laurent qui nous le présente. Eh bien oui, donc il s'agit du groupe AA Take On Me. Alors c'est vrai qu'au départ, je pensais que ce groupe était anglais, figure-toi, et nous sommes partis en Norvège faire un tour au-dessus d'une montagne. C'était sur une petite route escarpée et du coup la guide nous a dit, je vais vous faire écouter plusieurs chansons norvégiennes et à un moment donné, elle passe Take On Me et donc du coup, on s'est tous regardés dans le car et elle a dit, est-ce que vous savez que c'est la chanson norvégienne la plus exportée et c'est pour ça qu'on la connaît. Donc voilà, pour la petite anecdote. Take On Me. Ah. On a Iris qui, sous le live Facebook, nous a commenté ceci. Bon appétit. Alors, elle nous a commenté ceci pour la première heure de l'émission où on mangeait des burgers aux carottes. Et bien, elle peut encore nous dire bon appétit maintenant parce qu'on va encore manger avec Manon. Notamment, on va encore manger. On adore ça. D'ailleurs, Manon court au four à micro-ondes et c'est pas pour manger norvégien. C'est pour manger autre chose. Mais en tout cas, voilà, on va continuer à manger du côté de Manon puisqu'elle va nous présenter dans quelques instants la gastronomie. De 18h à 19h dans On est en vacances, on vous emmène loin, ou peut-être parfois très proche. En tout cas, c'est maintenant. Alors Manon, la gastronomie norvégienne, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y avait autant, mais déjà, on retrouve le saumon norvégien. Puis, on a aussi donc le lutefisk. Donc, en fait, c'est un poisson séché puis réhydraté dans de l'ammoniac qui est dégusté et mélangé à la purée de petits pois, de bacon et de pommes de terre. On a plusieurs viandes aussi. Donc, on a la viande de bœuf qui se mange en ragoût. On a aussi, pardon pour mon accent, mais du côte-boller. Attention, Florina va se fâcher. Oui, elle peut. Donc en fait, c'est le plat national avec des boulettes, des épices. Et c'est des boulettes de bœuf haché en sauce. Il y a aussi donc de la viande d'élan ou de renne, préparée sous forme de charcuterie. Et souvent, la viande de renne, elle est préparée avec de la confiture aux érelles. Ah, ça, on dit oui. Ah oui, on dit oui, hein. Bah oui. Et puis, donc, comme accompagnement, donc, il y a souvent les pommes de terre qui sont préparées dans toutes les sauces et sous toute forme de cuisson. Il y a aussi le pain. Et alors, dans les desserts, il y a beaucoup de desserts aussi parce que donc il y a le tilsbort. Donc, c'est une...
C'est le quoi? Ça signifie berger voilé. Et en fait, c'est des pommes cuites en couches alternées qui sont recouvertes de crème chantilly et de chapelure. De la crème chantilly sur des pommes de terre. Oui. Un genre de gratin dauphinois, quoi. Non, des pommes, pas des pommes de Des terre. pommes. Moi, j'ai compris C'est des un pommes de dessert. terre. Moi aussi, j'étais en pommes Je de dis, tiens, terre. c'est un gratin dauphinois. Mais il y a beaucoup de pommes de terre comme accompagnement. Ah Mais oui, là, oui. on est On est dans les desserts. pommes, dans les pommes. Voilà. Alors, il y a aussi le Skillingsboller. Donc, ça, c'est des brioches à la cannelle. Oh, ça peut être bon, ça. Ah oui, Cannelle, putain, Nathanaël. la cannelle, oui. La canale. J'allais dire l'ananas, mais non, la cannelle. Alors, il y a aussi donc le fromage. Je sais pas comment Le ça se dit. fromacel. Et non, ce n'est pas du fromage, mais Ah. c'est un soufflé aux fruits. Ah. Il y a aussi le troll crème, donc c'est la crème des trolls. Et ça, donc, c'est fait avec des blancs d'œufs battus en neige, avec des érelles et du sucre. Mmh. Et ensuite, comme alcool, nous avons Ah. l'aquavite. Et ça, c'est en fait de l'eau de vie qui est préparée donc à base de pommes de terre, d'anis, d'aneth, de cumin, de fenouil et de coriandre. Et je vois Laurane qui fait oui de la tête. Tu as déjà mangé tout ce que tout ce dont Manon a parlé? Le truc, oui. Quelques trucs. Qu'est-ce que tu as mangé? Ben, les fameuses boulettes. On a testé forcément le saumon sauvage, le poisson séché aussi. Et le dessert avec les érelles. Oh oui, ça me donne envie. ça Et me donne c'était envie. bon? C'était bon. Enfin, le poisson séché, un peu moins, mais. Mais non, je crois que le pire, ça n'a pas été que le poisson, c'était avec un fromage. Ah oui. C'était immonde. Ah, ils sont pas doués pour le fromage, les Norvégiens. Ah non, non. Non, par contre, ils sont à fond dans les trucs fumés. Là, j'avais vu une émission Oui, oui. justement Oui. sur ça. C'était des sortes d'ailes de requin ou je sais pas quoi qui sont fumées pendant 8 mois. Oui, c'est et après, tu manges ça avec un alcool qui doit Ah oui, être. le fameux alcool de pommes de terre. Alors je vous rassure, c'est pas Dégueulasse. ce qu'on va manger là maintenant. Non, hein. j'aurais pu en façon- fait vous rapporter du fromage, mais j'ai pas osé tellement il ça va, était c'est gentil. horrible. De toute façon, Tu ne l'auras j'en pas, de parlerai toute dans façon. les inventions parce qu'il est spécial ce Ah, fromage. ok. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer pour manger, Laurane? Et donc de la confiture de cloudberries, donc qui est une baie qui pousse en fait au-dessus des montagnes norvégiennes et suédoises. Donc c'est un côté un peu sucré, ça ressemble un peu aux érelles, sans avoir le goût des érelles. Et puis forcément le fameux saumon fumé. Et ici j'ai rajouté donc c'est sur des biscottes et j'ai mis du fromage à l'ail et à la ciboulette pour Oula. accompagner. On aime. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric Oula? Bon, rien, c'est boulettes et ail. Bah, c'est très bon. Ça marche très très bien avec du saumon fumé. Oui. Eh Il ben, faudra juste se brosser les dents après. Voilà. mais comme tous les jours, matin et soir, on se brosse les dents, Manon. Hein. Et Ah oui, oui, mais là encore plus. j'ai pas mis trop d'ail, enfin j'ai essayé. Elle a ici. Et j'ai enlevé le germe, donc normalement, il risque pas d'avoir mauvaise haleine. Ça marche. On mange ça, on va manger ça en s'écoutant un titre qui va changer en tout cas. Hein. On va s'écouter un petit peu de métal. Ça vous va du métal norvégien? pourquoi pas? Oui, On va s'écouter parce que ceci. je sais pas si vous savez, mais que Bergen est la capitale du black metal. Eh bien, C'est là qu'il est né. Ils viennent de Bergen, Voilà. justement, Immortal. Le titre d'Immortal que je vais vous passer, Immortal, un groupe norvégien, eh bien c'est All Shall Fall, leur titre le plus connu. Je vais pas en dire des tonnes sur eux, simplement que voilà, hein, pour les amateurs du genre, eh bien c'est beaucoup, enfin ils aiment beaucoup. Donc voilà, on s'écoute ça sans plus tarder. Immortal avec All Shall Fall. Sur le Centre FM, ça déménage, hein, ça déménage beaucoup. On est en Norvège, on revient juste après pour vous parler invention, cinéma, télévision et surtout les lieux à voir. Je rappelle 0484 07 10 10 pour nous envoyer un message. Et c'est Jonathan qui nous a envoyé ceci. Merci pour Immortal, c'est un groupe terrible de la bonne musique norvégienne, hein, vous le rappelle, hein, Immortal c'est un groupe norvégien qui vient de Bergen, comme Laurane l'a dit Oui. juste avant, la capitale du black metal. Ouais. Alors, Il faut des concerts dans des caves et tout. ah, ça c'est flippant. Non, mais c'est assez impressionnant. On va rester avec toi, Laurane, puisqu'on a Emma qui nous dit le poisson réhydraté à l'ammoniac, cela doit être atroce. On parlait gastronomie juste avant. Qu'en a pensé, Laurane? Et c'était atroce en effet. Et autre chose, je disais qui était atroce, et tu peux C'est en le parler fromage. maintenant, puisqu'on va parler d'invention. Ben oui, donc il y a un petit village en Norvège où ils sont vraiment isolés dans le fjord le plus étroit de Norvège et du coup ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose qu'on va pouvoir exporter pour vivre parce que c'était assez compliqué pour eux. Et d'ailleurs il faut savoir que le village il y a 50 chèvres pour à peu près 10 habitants. Voilà, donc ils ont dit on va exploiter du fromage de chèvre et ils ont inventé un fromage qui s'appelle le Brunost et qui est un fromage donc de chèvre dans lequel ils rajoutent des fruits. Déjà ça, jusque là on se Pourquoi dit ça va, Oui. sauf que le fromage est tout brun et que quand tu ça a une matière un peu de plastique, on a l'impression de manger de la plasticine. Enfin ce fromage est vraiment
c'est une atrocité totale, c'est dégueulasse. Mais apparemment, ça a un certain succès en Norvège. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà, c'était une expérience. Je m'en doute. D'ailleurs, j'en ai mangé en live sur YouTube et voilà, ça a été une expérience très, très traumatisante de ma vie. Par contre, ce que tu nous as fait goûter là juste avant, délicieux. Hein. Tu nous rappelles cette confiture c'est la confiture de Claude Berry. de Claude Berry. Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Ben c'est pas mal et je sais pas pourquoi ça me fait penser au confit d'oignon sans le goût de l'oignon. C'est vrai. c'est Oui, vrai. c'est Il y a ça. un côté peu sucré, un salé. peu salé, un peu pas mauvais en fait. C'est délicieux, délicieux. Une autre invention, je sais pas qui en a. Manon, tu en as une d'invention? On t'écoute. Bah non, enfin moi c'était aussi le rabot à fromage. On t'écoute. Un rabot à fromage. Oui, On qui a reste été dans le fromage, c'est bien. inventé par Thor Borchlut. Donc il est né le 30 octobre 1889 et est décédé en 1975. Et en fait, il a été inventé et popularisé par lui. Voilà, hein, vous utilisez sûrement, peut-être ça si vous faisiez des soupers au fromage, hein, si vous faites des soupers Oui. au fromage, vous utilisez sûrement ce fameux petit ingrédient, enfin pas ingrédient mais ustensile en tout cas. C'est oui du côté de Lorraine et de ton côté Cédric, est-ce que tu l'utilises, le rabot à fromage? Mais non, je ne râpe pas mon fromage avec ce genre d'ustensile. Non, mais c'est pour le couper, Oui, hein, pour couper des morceaux quand tu fais un plateau de fromage. voilà, C'est une espèce de lame, un peu que ça ressemble un peu à un. comme comment on une appelle mini pelle à tarte quoi. ça Non, plus c'est un économe en fait. Tu vois le truc. Oui, qu'on c'est peut- ça, mais en fait, moi j'utiliserais ça Mais que c'est un pour le truc qui- avec parmesan. une lame qui coupe. Oui. Voilà. Moi j'utiliserais ça que pour le parmesan par exemple, vous voyez. Pour le Mais- parmesan. Bien sûr, faire des copeaux de parmesan. Non, parce que Non, c'est pas une mais rame. c'est pas pour non. couper. C'est un couteau, mais ça ressemble. Râper, hein. Mais enfin, on parle d'un c'est ça. rabot à fromage, réfléchissez. Ça sert donc à raboter, donc à faire des lamelles de quelque chose. Le premier but, c'est ça qui est intéressant. Quelle est ton invention Cédric? Moi, le trip-trap, qui est en fait une, comment on appelle ça, une chaise haute pour enfants, voilà, tout simplement, et qui est inventé par Peter Ovsvik, voilà. Et il a inventé ça en 72. Donc c'est grâce à lui que les enfants peuvent s'installer à la Voilà. hauteur des parents au restaurant, c'est ça? C'est hein vraiment- non, so cute. oui, enfin c'est ça, mais c'est avec le positionnement des pieds. Enfin voilà, c'est un siège ajustable durant la vie de l'enfant où on peut enlever ou remettre la table, enfin tout ça, voilà. C'est vraiment une chaise haute, hein, presque high tech. Chouette, Voilà. merci Cédric. Et Trap. du côté de Florina Maxime, qui a encore une invention pour la Norvège? Florina. J'ai la bombe à aérosol. Parce qu'en fait, c'est un concept qui émerge dès 1790 lorsque les boissons gazeuses pressurées ont été introduites en France. Et en 1927, la bombe à aérosol en tant que telle est inventée par l'ingénieur Eric Rotheim. Et donc, elle pouvait contenir et propulser différents produits. Et c'est vraiment le précurseur de la bombe à aérosol moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en 1998, il y a le bureau de poste norvégienne qui a même émis un timbre pour célébrer cette invention et son Wow. inventeur. Carrément. Ouais. Ça c'est sympa. Hein. Maxime, de ton côté, non, oui, papeterie peut-être. Vous me parlez de papeterie. T'es sûr, le trombone? Ah bah oui, Bah moi oui. je veux qu'on parle du trombone. Ben, tout le monde sait ce que c'est un trombone, non? Très bel instrument. Oui. Oui, mais en fait, on n'est pas sûr que ce soit de la Norvège, en fait, qui est porteur du titre. Mais en fait, c'est une petite machine à outils qui est destinée à produire le type de trombone et qui a été brevetée seulement en 1899 par William Middelbrook, et qui est donc le Norvégien qui a breveté ce trombone, mais à la base, il a déjà été créé en Grande-Bretagne avant ça. Ben voilà, mais on peut dire quand même que c'est une petite invention Mais norvégienne. oui, ils Ah ont eu l'intelligence de le breveter, de faire du pognon avec. Ben voilà. Ils ont tout compris. Ils ont compris au capitalisme et au monde moderne. Allez, on va retourner maintenant à la musique. Hein, musique que va nous présenter cette fois-ci Florina. On va d'abord s'écouter, évidemment, comme d'habitude, un extrait. Royce. Alors je sais pas comment on dit, Rock Soap et Robin, hein, la chanteuse Robin, sur ce titre Monument, mais je suis sûr que Florina le prononce beaucoup mieux que moi. Florina, présente-nous un peu ce groupe norvégien de musique électro. Oui, non, je le prononce pas bien. Mais c'est Roy Soap et Robin. Alors, On en dirait fait, une marque de soupe en c'est poudre. Oui, Oui, c'est un peu ça. C'est parce C'est un qu'on peu connaît. On peut pas dire les marques. Non, on ne dira pas. Enfin bon, voilà, C'est ça parce que ressemble c'est à un truc compris. que je connais. et Voilà. voilà. Alors donc Roy Soap, c'est un groupe de musique norvégien qui a été formé en 1998
Et donc le groupe a affirmé sa place sur la scène électronique avec son premier album, Melody AM. Et c'est un groupe qui aborde vraiment différents genres, ça va jusqu'à la musique afro-américaine. Et en concert, apparemment, ils font parfois preuve d'accent assez excentrique, mais ils sont reconnus de manière assez positive par la critique et ils rencontrent un succès populaire dans le monde entier. Et alors, Robin, elle, c'est une chanteuse suédoise qui est née à Stockholm. Son genre, c'est plutôt la pop dance et donc elle s'est associée à Röyksopp pour faire la chanson Monument. De 18h à 19h dans On est en vacances, on vous emmène loin ou peut-être parfois très proche. En tout cas, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on pense de ce titre d'ailleurs, un Monument autour de la table, Cédric? C'est pas mal, j'aime bien en fait. Vraiment, c'est tranquille et à la fois dynamique. C'est électro quoi, c'est ce qu'on écoute en ce moment. C'est tout. Voilà. C'est vrai, c'est un titre de 2017, donc c'est normal. Mais oui. C'est normal qu'on s'écoute ça en ce moment. Mais non, mais voilà, c'est dans l'air du temps quoi, tout simplement. Le clip est bien. Oui, Florina, c'est parce qu'elle a aimé le clip qu'elle a choisi la chanson. J'aime bien le début, le battement comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Un peu City Light. Mais oui, ça fait un peu City Light, mais en moins glauque. Moins glauque. Allez, on continue maintenant, on va aller du côté de Laurent, tu vas nous parler de ce qu'on peut voir en Norvège ou ce qu'on a exporté de la Norvège en tout cas. Le saumon déjà. Oui, voilà, le saumon. Mais bon, on va un petit peu arrêter de parler de saumon. Mais forcément, il y a Bergen qui est quand même la deuxième plus grande ville norvégienne. Et ce qu'il y a de particulier à Bergen, c'est qu'il y a une petite partie qui s'appelle Bryggen. Oui. Et en fait, c'est toutes des maisons en bois. Oh, donc c'est un tout petit village, oui, c'est très mignon. Ça fait un peu maison de poupée comme ça. Et donc on peut avoir deux, trois magasins, etc. Il y a des gens qui y vivent aussi, donc c'est vraiment très sympathique. Le problème de Bergen, c'est qu'il pleut 360 jours par an. Voilà, c'est la ville la plus pluvieuse de Norvège. Et voilà. Et en effet, quand j'y suis allée, eh bien, il pleuvait. Donc c'est pas de chance. Mais par contre, ce que je vous propose vraiment de faire en Norvège, ça a été vraiment le coup de cœur, c'est d'aller à Flom. Donc ça s'écrit flamme. Flamme, mais ça flomme, ok. C'est Flom. Voilà, et c'est une petite ville où il y a des bateaux qui vous permettent de parcourir le fjord le plus étroit de Norvège. Là, on voit des paysages, mais de carte postale. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et puis sinon, il y a aussi une autre petite ville qui s'appelle Olden, où là, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais que des champs de lupins et une petite cité. Et voilà, c'est aussi magique. Enfin, voilà, la Norvège, pour ce que j'en ai vu, c'est magique. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, foncez, parce que j'ai plein d'adresses à vous conseiller. Moi, je suis amoureuse de la Norvège. Ben, tu parlais de champs, de blé, de lupins. On a d'ailleurs encore des petites cracottes de Norvège avec multi-céréales aussi. Elles sont les cracottes. Je ne sais pas. C'est un produit norvégien. Ça a été acheté en Belgique, on précise, dans la région du centre d'ailleurs. Donc vous pouvez trouver des produits norvégiens, pas que du saumon, en magasin. Donc on va goûter ça tout de suite. Oula. Ça sent fort. C'est du céréal. On sent le céréal. Oui, on sent la Norvège là. Oui. Oh. C'est vrai que voilà, il y a une façon de rompre ces petites galettes qui fait très. Il a rompu le très bon. Ah oui. Non. Ah, c'est riche en céréales. Hein. Ah, c'est très bon par contre. Moi j'adore. C'est sel romarin, c'est ça? Sel de mer romarin. Ça croustille. Ah oui, ça on entend les croustillants en tout cas à la radio. Manon, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça me fait penser à des cracottes de la marque anglaise en fait. De l'Est pendant les fêtes, ils en vendaient et ça me fait penser à ça en fait. Mais ça c'est norvégien. En fait, c'est très salé. Hein. C'est ça qui est bon surtout parce qu'il y a des grains de sel comme ça qui passent sur la langue. C'est bon. On approuve. Voilà. On approuve. Allez. Pendant qu'on cracote, je vous propose maintenant qu'on parle de l'Eurovision. Eurovision. Voilà, parce qu'on aime un petit peu ici parler de l'Eurovision. Vous avez même fait une émission spéciale dans On vous donne le sourire sur l'Eurovision. Parce que la Norvège a quand même gagné 3 fois l'Eurovision. Avec ses titres, on s'écoute ça tout de suite. And 12 points to Norway. Et finalement, 12 points pour la Norvège. Now the swinging on the rock and roll. Now the swinging till the whisper all control. Now the swinging on the rock and roll. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already
Et voilà, hein, c'était les 3 gagnants de l'Eurovision, des Norvégiens qui ont remporté l'Eurovision. Vous avez sûrement reconnu plusieurs des titres, hein, notamment le premier, c'était en 85. C'était Bobby Sox, Let That Swing. Non, Let It Swing. Hein, c'est une chanson très connue. Hein, enfin, en tout cas, pour moi, ça me dit en tout cas beaucoup. On a reçu aussi un message d'Antoine qui nous dit Secret Garden a un son très norvégien, je pense. Cristallin, bleu, glacial, floconneux, un son très blizzard. Antoine qui nous a envoyé ce message, hein, parce que la dernière chanson qu'on s'était écoutée du titre, de la minute Eurovision, on va appeler ça comme ça, eh bien, c'était évidemment le groupe Secret Garden avec la chanson Nocturne qui avait remporté également l'Eurovision dans les années 90. Cédric, tu vas également nous parler maintenant d'un son très 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 norvégien, une musique qu'on connaît tous. Cette musique, eh bien, je ne l'ai pas encore dans la playlist, il faut que je la mette. Je peux déjà en parler si tu veux. Je peux déjà en parler, vas-y. Et oui, alors, c'est une musique tellement connue que vous allez entendre les 3 premières notes, vous connaîtrez ce que c'est. Donc, c'est la musique qui a accompagné une pièce de théâtre qui s'appelait Per Gynt. Et c'est ultra connu, c'est écrit par Edvard Grieg, qui est né aussi à Bergen, comme le groupe de métal qu'on a entendu un peu plus tôt. Et voilà, et donc il est né en 1843 et il décède en 1907. C'était un des plus grands compositeurs, je crois, de Norvège, c'est Edvard Grieg. Et en fait, Per Gynt, ça vous parle, donc c'est une pièce de théâtre qui vous parle de ce qu'on appelle un anti-héros. Donc c'est un homme qui entreprend plein de choses et qui finalement ne fonctionne pas. Et donc c'est vraiment l'anti-héros qui essaye de trouver un sens à sa vie et en fait qui découvre que l'individu, il est quelque part un peu seul au monde et il est seul au monde face au vaste monde. Et voilà. Donc moi je vais t'écouter Per Gynt d'Edvard Grieg. On est en vacances, c'est 3 heures de jeux concours, De bonne humeur. de voyage Tous les samedis. sur le Centre FM. Bah oui, tous les samedis 17h-20h, retrouvez-nous sur le www.lecentrefm.be ou le 106.3 partout dans la région du centre. Suivez-nous et interagissez également avec nous. Un seul numéro de téléphone 0484 07 10 10 pour nous envoyer vos petits messages ou bien via les pages Facebook, page Facebook du Centre FM, page Facebook dont vous donne le sourire, facebook.com/OVDLS, ou d'ailleurs nous sommes en direct vidéo depuis le début de l'émission. Juste avant, nous parlions encore de la Norvège et on va encore un tout petit peu en parler avant de lancer Maxime qui nous présentera tout doucement une des dernières chansons de notre playlist norvégienne. Mais on va continuer avec ce que Laurent disait, avec les lieux à voir en Norvège. Cédric, de quoi veux-tu nous parler, toi ? Attends, moi j'ai un super lieu qui fait genre le Roi Lion en fait. C'est un énorme rocher comme ça qui surplombe comment on appelle ça, pas la vallée, mais la vallée en fait, un lac qui est au fond d'une vallée. Donc c'est le Trolltunga, qui est donc un rocher qui surplombe la vallée où il y a plein d'eau et donc ça fait un côté Roi Lion. Ça se trouve dans la région de Odda et donc la traduction de Trolltunga c'est langue de troll. Donc voilà. Ah donc en fait le rocher fait comme Oui, comme dans le Roi Lion, je dis vraiment ça surplombe la vallée et donc voilà, il y a un côté comme ça on a l'impression d'être suspendu au-dessus de cette énorme vallée et ça s'appelle donc la langue du troll. Qu'est-ce que tu veux dire, Florina ? À propos de ce rocher, justement, je sais pas si c'est le même, mais il est arrivé un malheur, enfin c'est dans mes nouvelles insolites, mais il est arrivé un malheur récemment à un rocher de la Norvège. Ah. C'est dans le sud-ouest de la Norvège et c'est un rocher de forme phallique. Non, ça n'est pas ça. Ok. Non, ce n'est pas ça. Le rocher phallique est tombé. Non, apparemment, il y a des gens qui L'histoire sur un rocher, tant qu'on parle de rocher. Allons-y, parlons des rochers. Lorraine, un rocher. Oui, il y a un rocher sur un pont à Holderness et c'est un pont qui est particulier puisqu'on appelle ça le pont de la virginité. Ah. Puisqu'en fait, ce pont se termine par un énorme rocher où il y a un trou. Et donc, du coup, la tradition voulait qu'avant que les femmes se marient, donc juste avant la nuit de noces, elles devaient passer à travers le rocher pour voir si elles étaient toujours vierges. Si elles étaient toujours vierges, forcément, elles passaient. Et si elles étaient plus vierges, forcément, elles n'arrivaient pas à passer dans le trou du rocher. Elles restaient coincées parce qu'elles étaient grosses et sous prétexte en fait qu'elles étaient enceintes. Voilà d'où vient la petite légende. Maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et non. Si les filles vraiment qui étaient plus vierges ne passaient pas dans le rocher. J'ai essayé, je ne suis pas passée. Donc, voilà. Parce que ça fait bien rire maintenant. Hein. Florina sorti. Hein. Tu peux rire, Florina. Oui, non, mais j'avais de l'eau en bouche.
La pauvre, à chaque fois, elle doit parler alors qu'elle a quelque chose en bouche. Je dirais qu'elle le fait exprès, en tout cas, Florina. Bon, je vous propose eh bien qu'on passe tout de suite à la chanson sans plus tarder de Maxime Chanson. Eh bien, c'est celle-ci. Små planeter i hvert sitt univers. Bjorn, Edisvok, Tosmo Planétaire. J'essaye, hein, je sais pas si c'est bon, mais vas-y Maxime, on t'écoute. Björn Edvak, né le 17 mars en 1954 à Soda, qui est en Norvège, et qui est un chanteur norvégien, compositeur et prêtre. Non, je suis sérieux. Prêtre. Et donc il a sorti 22 albums depuis ses débuts, donc en 1976, et a été récompensé à 3 reprises. Et il faut savoir que c'est le chanteur le plus aimé, entre guillemets, de Norvège, et le plus répandu. Eh bien on s'écoute ça tout de suite, on revient juste après évidemment le top horaire de 19h qui va clôturer notre heure consacrée à la Norvège. On se retrouve comme d'habitude tous les samedis 18h-19h pour vous emmener à chaque fois dans un pays, mais c'est pas terminé, on est encore ensemble jusque 20h pour encore vous parler eh bien de très très bonnes choses, de rochers d'ailleurs, hein, du côté de Florina on va encore vous parler de rochers, mais surtout de sable, et puis également de petits conseils pour bien élever vos bambins, surtout restez bien branchés, un seul endroit, le Centre FM. Il est 19h05 très précisément. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis, comme je dis si souvent, welcome tout le monde. Bienvenue sur le Centre FM. Ça change de Superman et son caleçon au-dessus de son pantalon. On est en vacances. C'est maintenant. Moi, je veux juste les écouter. Sur CFM Radio. Maintenant et encore pendant, 54 minutes précisément. Alors, il y a tout le monde qui me regarde avec de grands yeux ronds. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a un problème? Mais non, on est au garde à vous. On est là pour t'écouter, Nathanaël, et pour. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais il n'y a rien. Ah, ça va, s'il n'y a rien, c'est parfait. Vous allez bien, vous me faites peur. Mais c'est toi qui nous fais peur pour te poser cette question. On est là, on t'attend, on veut continuer l'émission. Et je lève la tête, je vous regarde et je vois 1, 2, 3, 4 paires d'yeux tout ronds qui me regardent. Du coup, ça me fait un petit peu peur. On est en train de tout régler pour que tout soit ok. Oui, et là on voit Manon 2 fois. Ah, là on voit Manon 1 fois. Mais non, on voit Manon qu'une fois. Mais non, on voit plus Manon, on voit nous tous. Sauf Manon, en fait. On voit tout le monde sauf Manon. On parle de nous voir, c'est très grave. Pourquoi? Et parce qu'on est en live sur Facebook. Et ça, c'est génial. Donc, oui, vas-y, oui. Et donc, si vous allez sur la page de On vous donne le sourire, vous voyez notre live Facebook où 4 personnes nous regardent. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a d'ailleurs plus de personnes qui nous écoutent, hein, puisqu'on a reçu des messages. On a notamment Amélie qui nous a envoyé ceci. Par rapport à ce dont on a parlé juste avant 18h-19h, Amélie qui nous dit on connaît très peu la Norvège, mais en se basant sur les chiffres de Maxime, la Norvège accueille l'équivalent de la moitié de sa population en visiteurs. C'est énorme, c'est vrai qu'on n'a pas tilté tout à l'heure. J'imagine de vastes étendues blanches et sauvages. On connaît davantage les pays européens du Sud que la Scandinavie. Merci, belle émission, et j'en apprends sur la Norvège. Merci beaucoup Amélie, et merci aussi à Laurane, hein, qui nous partage toute cette inspiration norvégienne, puisque c'est elle ici qui a été en Norvège. D'ailleurs, il faut encore qu'on réfléchisse à la prochaine fois, la semaine prochaine, quel pays est-ce qu'on fera, quel pays est-ce qu'on visitera, en tout cas dans quel pays on vous emmènera, et ça cogite. Cédric, tiens d'ailleurs, tu voyages beaucoup ou pas? Non, je voyage pas beaucoup. Je voyage en Belgique. Et ça, c'est bien. Ouais, on fera la Belgique en dernier lieu, sinon c'est pas comique. Manon, toi tu voyages beaucoup. Bah oui, j'aime bien voyager, donc j'essaie de profiter. Grâce à l'école, où elle passe des examens à Barcelone. Non, à Séville, mais c'est pas grave. C'est l'Espagne. C'est pareil. Et puis la grande voyageuse du groupe, c'est Florina, bien entendu, qui a été partout dans le monde. Ouais. Une vraie globe-trotteur. Ouais. Trotteuse. Trotteuse. Voilà. Ouais. Il y a un pays que vous aimeriez visiter en particulier? Oh là. Je sais pas. Ah, Laurane peut-être. Oui, mais c'est encore dans le nord, donc du coup. L'Antarctique. Peut-être pas, non, l'Islande. Reykjavik, c'est mon grand rêve. Moi, j'aimerais bien visiter l'Inde. Ah, l'Inde. Là, c'est un très bon choix. On pourrait choix. partir en Inde. Où l'Inde? C'est grand l'Inde. Oui, mais bon, si on part comme moi avec peu de moyens, on fera tout un sac à en dos, 3 mois. et puis ses pieds, et puis un morceau de bâton pour s'aider pour marcher, c'est parti. Oh là là. Et toi, Cédric? Non, je sais pas, il y a plein de pays que j'ai envie de faire. Peut-être la Nouvelle-Zélande pour le fun. Enfin, pour le fun, juste pour aller voir une fois, aller très très loin et voir autre chose. Je sais pas. Peut-être la Corée du Nord. Ok, bah vous savez quoi, la semaine prochaine, on vous emmènera. Non, pas en Corée du Nord. Trash, hein. Non, mais oui, je crois. En Thaïlande. La semaine prochaine. La Corée voilà. du Nord. Non, on fait la Thaïlande. Oh, la Corée du Nord. Non, Qu'est-ce qu'ils mangent en Corée du Nord? On sait pas. Est-ce qu'ils mangent d'abord? De l'herbe.
du requin. On va être coupé, on va être coupé. Là, on va couper pas que Facebook, couper aussi la tête. Non, la semaine prochaine, on fera la Thaïlande. Voilà, c'est décidé comme ça. On fera la Thaïlande parce que Cédric a déjà été en Thaïlande. Hein. Oui, et c'est le Manon. Et Manon a fait un exposé sur la Thaïlande, n'est-ce pas, Manon? Voilà. Et oui, j'allais justement le dire. Je t'inclus à chaque fois, Manon, t'as vu? Allez, on va se calmer maintenant et on va faire notre tour du globe. Si vous étiez fidèle de l'émission On vous donne le sourire, ben vous connaissez, ça c'est comme le tour du net. Hein. Des informations insolites, en voulez-vous, en voilà. On commence tout de suite notre tour du globe en commençant d'abord par Manon. Et oui, et avec moi, on va partir dans le sud de la France, car Pamela Anderson ouvre son premier restaurant vegan dans le sud de la France. Donc en effet, l'actrice d'Alerte à Malibu a décidé d'ouvrir un restaurant du côté de Ramatuelle, dans le sud de la France, avec une carte et des ingrédients 100% d'origine animale. Non, mais vous me déconcentrez. Oh là là. Donc voilà, donc son premier restaurant sera ouvert le 4 juillet prochain, donc dans quelques jours, et s'appellera La Table du Marché by Pamela. Et en fait, elle a fait une collaboration avec un des grands chefs pour justement proposer des plats vegan, et on pourra notamment découvrir un tartare de tomates au baies de goji, des traditionnels petits farcis provençaux, un risotto aux asperges ou encore un burger vegan. Il faudra 80 € en moyenne à la carte. Ah oui. Voilà. C'est sympa, dit. Ouais. Merci beaucoup pour ce bon plan, Manon. On ira donc tous dans le sud de la France manger chez Pamela. On va maintenant aller manger des fruits du côté de Lorraine. Eh bien oui, vu qu'il y a une nouvelle tendance, vous savez qu'à chaque fois pendant l'été, on lance un petit challenge comme le Ice Bucket Challenge et compagnie. Eh bien ici, c'est le Watermelon Dress. Et en fait, eh bien, il s'agit juste de vous mettre en maillot et de demander à quelqu'un d'aller acheter une pastèque, de fabriquer dans la pastèque une forme de vêtement et de le mettre devant vous. Et comme ça, on a l'impression que vous êtes habillé de pastèque. Voilà. Ben, on fera tous ça la prochaine fois. Du coup, ça a l'air très drôle. Hein, et il y a de très très belles photos qui passent sur Instagram, notamment un petit bébé très très petit. On partagera ça bien entendu sur la page Facebook. Cédric, de ton côté, où est-ce que tu nous emmènes? Ben, on s'en va en Espagne, où une propriétaire d'appartement a une mauvaise histoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle loue son appartement à un garçon de 26 ans, et ce garçon de 26 ans va sous-louer son appartement. Il va plus donner de nouvelles, au bout d'une semaine, il donne plus de nouvelles de lui, et il va sous-louer l'appartement. La propriétaire s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de gens de passage dans cet appartement, enfin en tout cas que son locataire aurait beaucoup d'amis, et en fait ce qui se passe, c'est que ce locataire fait partie d'une filiale de malotru, je dirais, qui en fait sous-loue des biens sous Airbnb. Et donc voilà, donc en fait là, elle louait cet appartement à 950 €, et il faut savoir que le locataire louait sur Airbnb de 200 à 250 € la nuit. Donc voilà, c'est une association criminelle en fait qui se met en place et qui se répand très très fort en Espagne et en Grèce apparemment, où en plus Airbnb ça lave un peu les mains de tout ça et dit c'est pas notre faute, c'est votre locataire et tout ça. Donc voilà, mauvaise aventure pour Montse Pérez qui louait son appartement à un jeune. La suite de l'histoire du rocher de Florina, c'est maintenant. On t'écoute, Florina, et ton rocher norvégien. Oui, mais j'avais une autre nouvelle aussi, vous la préférez pas? Non, on veut le rocher norvégien. On veut le rocher phallique. Ok. Et donc en fait, ça se passe dans le sud-ouest de la Norvège. Il y a des centaines de Norvégiens qui ont mis la main à la pâte pour réparer un surprenant rocher de forme phallique. Et des traces d'ouvrage laissent penser que l'imposante masse rocheuse aurait été victime d'un acte de vandalisme délibéré. Et une enquête a même été ouverte. Et en attendant, il y a plus de 160 000 couronnes, soit 17 000 € quand même, qui ont pu être récoltées par de généreux donateurs qui estiment que le pénis du troll doit être redressé. Oh, Tadam. Florina. Maxime, pour terminer ce tour du globe. Oui, on reste en Norvège. Pas très longtemps. Je vais m'en sortir. Faut savoir, je me bats avec le micro. Donc, il y a Sir Nils Olaf qui a été nommé brigadier de la garde royale norvégienne le lundi 22 août, donc l'année passée. Donc cette année, il sera encore renommé parce que chaque année, il est renommé brigadier. Et il faut savoir que c'est une nomination qui pourrait sembler normale, mais Sir Nils Olaf est un manchot royal en fait, qui est aux eaux d'Edinburgh.
Ah, ceci explique cela. J'ai bien fait l'accent quand même. Hein. Très bien. Edinburgh. Allez, tout de suite maintenant, eh bien, on retourne du côté de Florina puisque c'est elle qui va nous annoncer la pluie et le beau temps pour ceux qui suivent. Florina, est-ce qu'il va faire encore si pluvieux que ça aujourd'hui, ce week-end et début de cette semaine? Ah, alors. Attends. Oui. Donc, ben, on est samedi 1er, mais on est déjà en soirée. Voyons. Le Apparemment. 1er juillet. On est. Oui, ouais, mais non. Ben, apparemment, les. Oh, mais ça, c'est bien. Donc, il fait 17 degrés dehors. Et il pleut. Pardon. Non, mais. Bon, apparemment, de toute façon, il va pas faire très beau de toute la semaine. Donc, oui, ça va aussi. Eh, pardon, ton Jeudi, il micro. fait 27 degrés. Je sais pas. Jeudi 27 degrés apparemment. C'est bien ça, Florina? Mais Miss non, Météo. il est pas noté. Attends. C'est quoi? C'est quel jour ça? Si, jeudi 27. Mince. Mais si on fait ça évolue. C'est normal si ça évolue. Donc voilà, demain il y aura des nuages et du soleil. Mardi aussi, mercredi soleil, jeudi aussi, vendredi par contre de la pluie et samedi de la pluie. Oh, c'est bien comme ça. Oui, il fait chaud. Il y a de la pluie mais il fait chaud. Il y a de la pluie, mais il fait chaud. Bah, ça rafraîchit, on va dire comme ça rafraîchit. Laura n'est pas contente. Mais non. Allez, on s'écoute la pub et on revient juste après. Surtout, ne bougez pas. Ça change de Superman et son caleçon au-dessus de son pantalon. On est en vacances, c'est maintenant. Moi, je veux juste les écouter. Sur CFM Radio. Et oui, maintenant et nulle part ailleurs, bien entendu, le Centre FM, www.lecentrefm.be ou 106.3 partout dans la région du centre. Vite, rapidement, on va parler des petites nouvelles insolites qu'on vous a faites juste avant. Moi, ce que j'ai kiffé, c'était franchement cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, cette robe de pastèque. Hein. Je vais d'ailleurs partager une photo sur la page dans quelques instants. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance autour de la table? Moi je demande à voir mais je suis pas du tout convaincue. Non. Pastèque gaspillée, sauf si on la mange après. Ah oui, Bah oui, on la mange après. hein. On la mange. Oui, heureusement qu'on Mais la c'est mange. mignon, moi, je trouve. Surtout Ah le oui. petit bébé que j'ai envoyé à Nathanaël. C'est bizarre dit comme ça, mais oui, c'est Mais très mignon. faudrait essayer ça avec d'autres fruits déjà. Peut-être avec de l'ananas. Non. Mais si, avec de l'ananas, ça peut être rigolo. Ah, Maxime dit qu'il n'aime pas l'ananas. Mais ouais, non, je sais pas. On préfère ça avec quoi comme fruit? Avec du melon. En fait, il faut un gros fruit qui se tient aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Donc Florina, ananas, melon, qu'est-ce que tu penses de ça, Florina? des petites robes en melon. Bah, c'est pas très En pastèque. innocent. Lady Gaga avait déjà fait la sienne en viande. Mais là, elle n'est pas portée. Enfin, c'est une photo. C'est une photo, hein, Oui. avec une impression de. Tu joues sur sur les Perspective. différents plans, Voilà. voilà, oui. Mais je sais pas, je demande à voir. D'accord, on va te montrer ça. alors. Je vais partager la photo dans quelques instants sur la page Facebook et tu verras Florina comme vous d'ailleurs, hein, puisqu'on en parle, mais vous ne le voyez pas. Par contre, vous pouvez nous voir, Cédric. Oui, sur la page Facebook de On vous donne le sourire. On est en vacances. Voilà, exactement. Hein. Oui, on est en vacances, c'est le nom de l'émission. On préfère le rappeler aussi souvent que possible pour que vous ne soyez pas perdus. On va dire ça comme ça. Autre information, c'était le restaurant de... Bon, c'est pas le restaurant de Manon, mais le restaurant dont Manon a parlé. Restaurant ouvert par Pamela Anderson, qui fait encore parler d'elle. Est-ce que tu iras à ce restaurant, Manon, malgré 80 € pour le plat? Oui, et puis je ne sais pas trop où ça se situe en fait. Enfin, ils disent le sud de la France, mais je vois pas où. Et non, enfin, j'ai peur en fait que ce soit surtout gastronomique et qu'il n'y ait rien dans l'assiette. Ah ouais, c'est possible. Voilà. Et puis, non, Bah, je suis pas l'idée- convaincue. L'idée est bonne hein, de faire un restaurant autour Oui. de la... Oui, l'idée est bonne, ça oui. de la nourriture végane. Je crois que c'est une bonne idée maintenant, oui, à voir. Rocher aussi du côté de Florina. Qu'est-ce que vous pensez de ce rocher Phallique. Oui, voilà. Le zizi du troll, c'est Le marrant. zizi du troll. Ouais, Il faut j'aime redresser. Moi, c'est ça me qui est fait drôle. rire. Ouais, non, mais on parlait de Norvège, donc c'est bien. Florina, elle a continué là-dedans. Puis on avait également Olaf du côté de Maxime. Hein. Olaf qui n'est pas un homme comme les autres, puisque Olaf... Qu'est-ce que c'est Olaf, Maxime? Il s'appelait pas Olaf? Pas du tout. Non, ça c'est le bonhomme de neige dans Il la Reine des Neiges. s'appelait... je sais plus comment il s'appelait, mais c'était Seinovli, quelque chose comme ça. Bon, on va l'appeler Olaf. Mais pas Olaf. Olaf, c'est le bonhomme de neige, non. On va l'appeler Olaf, c'est plus simple, c'est plus facile à retenir. Olaf, qu'est-ce qu'il est alors? Enfin, qui ne s'appelait pas Olaf, mais... Il est... c'est un manchot, un empereur, qui est... comment on dit?
major je trouve pas mes mots. Allez, de la garde militaire, quoi. C'est une mascotte. D'accord. C'est une mascotte, mais qui est nommée chef, quoi. Voilà. Allez, on va retourner maintenant un peu dans la musique. Et non, Cédric, tu voulais parler de ton information, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais vas-y, retournons dans la musique. Les gens ont besoin de musique aussi. Oui, parce qu'on a Loïc Notet et Million Eyes qui débarquent maintenant, donc on va s'écouter quand même. Non, Florina? Elle est déprimante, cette chanson. D'accord, on va Un pas peu comme de s'écouter Loïc ça, Notet. Si, mais elle est déprimante. Moins que City Light. Non. Les paroles, t'as envie de te pendre après, mais oui. Allons-y. D'accord, on s'écoute ça alors. On s'écoute, on est d'accord? Oui, alors. Oui, allez, on y va. Million Eyes de Loïc Notet. Et d'ailleurs, Cédric, on peut expliquer, parce que peut-être que les auditeurs peuvent être un petit peu pris au dépourvu quand ils sont sur le live Facebook. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le live Facebook? Parce qu'on coupe la musique, parce qu'on ne peut pas à cause des droits de la SABAM. Parce que voilà, il y a les droits de la SABAM, comme vient de dire. Et sinon, on va avoir des problèmes avec le CSA et tout ça. Et voilà. Et on va devoir payer très très cher. Et la vidéo serait supprimée en plus. Et on va nous envoyer en Corée du Nord. Allez, on s'écoute Million Eyes de Loïc Notet, donc c'est normal. Si vous voulez écouter les chansons, le mieux c'est de vous brancher sur la radio, tout simplement. Le centrefm.be ou le 106.3 FM. On est en vacances. C'est le nom de ton nouveau rendez-vous de l'été tous les samedis de 17h à 20h sur CFM Radio. Et oui, Manon, on est en vacances. On est bien en vacances, et c'est le nom en tout cas de l'émission, mais c'est aussi notre, notre état également, Manon. Bien sûr. Alors, que vous dire à part vous rappeler également comment nous écouter pour changer un petit peu, on va demander ça. À Manon, voilà, parce qu'on aime bien ta voix, on t'écoute. Mais pour nous écouter, donc, soit il y a la radio, soit on peut nous regarder sur la page Facebook. Mais encore 106.3, 3 fois. Oui, le site internet que j'oublie tout le temps, désolé. Tu vas y arriver, Manon, tu vas y arriver. Oui. Allez, vous êtes endormis, tout le monde est endormi. Il est 19h30. C'est pour ça. Et on a chaud aussi. Et puis moi j'ai envie de dire c'est le soir. Voilà, c'est le soir. Mais allez, on va se réveiller, on va ouvrir les mirettes et aller voir des sculptures de sable. Ça vous va? Oui. On n'a pas le choix. Oh, mais vous êtes méchants. Allez, la conduite d'antenne, alors on fait la conduite d'antenne. Alors, parce que ça se passe à Ostende, on va vous emmener à Ostende maintenant, sur la côte belge. Il y a une exposition de sculptures de sable qui a lieu sur le thème de Disneyland Paris, et qui fête en plus cette année ses 25 ans. Donc je vous propose d'écouter ça tout de suite, le petit reportage que j'ai été faire sur la plage d'Ostende avec des sculptures de sable qui ne sont pas faites avec le sable d'Ostende. Écoutez plutôt. Bonjour, je suis Alexander Demont, je suis l'organisateur du Disneyland Magique ici à Ostende. Pour nous, c'est notre 20e anniversaire du festival de sculpture de sable aux côtes belges. Et cette année, nous présentons ensemble avec The Walt Disney Company la 25e anniversaire de Disneyland Paris en sable. Nous présentons sur 10 000 mètres carrés sur la grande plage d'Ostende pas moins de 150 caractères, figurines Disney, les nouveaux films et les anciens films, les classiques des années 60 jusqu'à maintenant, tous les films de Disney, les Disney classiques, mais aussi les films de Pixar et les films de Star Wars et toutes les figures, tous les super-héros de Marvel. Nous sommes commencés le 15 mai pour ouvrir le 24 juin, c'est-à-dire 5 semaines de construction avec 32 artistes, des artistes de 12 différents pays, des pays chauds comme l'Australie, Mexico, Espagne, Italie, 12 différentes nationalités. Et nous avons travaillé pendant 5 semaines ensemble. Ici, on utilise un sable à grains carrés. C'est ancien sable qui vient d'une carrière dans le cœur de Brabant-Wallon, parce que le sable de la plage, on ne peut pas utiliser. Ce sable roule avec le tide et ça devient toujours plus petit et plus rond. Et ça, on ne peut pas damer dans des coffres en bois. Alors le sable à grains carrés, c'est parfait pour construire des statues jusqu'à 12 mètres d'auteur comme le château de la Belle au Bois dormant et le château de Cinderella.
L'un château est fait par un groupe des Italiens qui travaillent normalement dans le marbre. Et l'autre château de la Belle Bois dormant, c'est le château de Disneyland Paris. C'est fait par une équipe de Sibérie qui travaille normalement dans la glace. Ils ont eu presque un mois avec une équipe de 5 personnes pour reconstruire le château qui mesure pas moins de 13 mètres d'auteur. C'est énorme. C'est complètement accessible pour les chaises roulantes avec des sentiers aménagés qui sont prévus. Les chiens à la laisse sont prévus. Et dans chaque gare belge, on vend le ticket combiné, le billet excursion, le transport et le train. Ensuite, aussi sur le tram littoral, vous pouvez acheter des tickets combinés, des tarifs avantageux. Et aussi sur notre site internet sable.be, nous présentons un tour virtuel. Alors, vous pouvez déjà faire la visite chez vous à la maison. Heures de soleil, de fraîcheur et de douceur. C'est tous les samedis de 17h à 20h uniquement sur le www.lecentrefm.be ou le 106.3 partout dans la région du centre. Voilà, c'était la petite interview que j'avais réalisée. J'ai réveillé tout le monde là avec mon que j'avais réalisé à Ostende sur la plage pour le Disneyland Magic. Alors, le Disneyland Magic, ce sont beaucoup de sculptures dans le sable, pas du sable d'Ostende, non, du sable qui vient, comme on l'a dit dans l'interview, Alexander Demand l'a dit, de Carrière dans le Brabant wallon. Donc voilà, finalement, c'est pas très loin. À grains carrés. Ça surtout qui est drôle. Oui, c'est le du type de sable à grains carrés. Voilà, grains carrés, parce que le sable marin en fait ne tient pas pour former des sculptures, on va dire de manière permanente, enfin pas permanente, mais qui dure en tout cas plus longtemps que les petits pâtés de sable que nous faisions quand nous étions enfants. Franchement, j'ai été bluffé par ce que je pouvais voir par les sculptures de sable. Je crois évidemment que derrière, en dessous, il y a énormément de travail. Il y a surtout parfois des structures pour permettre de tout tenir. Par exemple, j'ai remarqué qu'on utilisait des tiges de fer pour pouvoir faire du relief avec le regard, sur certaines sculptures. Mais quand je vois les châteaux, parce qu'il y a des châteaux quand même, il le disait, de 13 mètres de hauteur, qui représentent les châteaux de Cendrillon, de la Belle au Bois dormant, on est juste là comme ça. Waouh, moi sur la plage, je suis un petit joueur avec mon petit pâté, tu vois. On se sent vraiment comme ça. En tout cas, c'est un très très bon moment à passer. Si vous êtes de passage sur la côte belge ou que vous comptez y aller, n'hésitez pas. Et comme on vous fait plaisir, on vous offre 5x2 entrées pour aller voir ces sculptures de sable à Ostende, à Disneyland Magic. Alors il y aura un post qui sera mis sur Facebook pour pouvoir participer au concours avec toutes les explications. Ce sera posté ce soir, donc surtout restez bien branchés. Et je viens de voir l'écran SMS clignoté. Je vais y aller voir tout de suite l'SMS de quoi il s'agit. On a reçu cet SMS malheureusement non signé. N'hésitez jamais à signer vos SMS, ça nous fait toujours plaisir. SMS qui nous dit: ils utilisent des échelles ou des strapontins pour faire le sculpture de sable. Oui, il faut bien, parce que sinon on aurait du mal. Des élévateurs, etc. Parce que quand je vous dis un château qui fait 12 mètres, 13 mètres de hauteur, même parfois avec un petit strapontin, c'est difficile d'atteindre la flèche du château. Donc voilà, merci en tout cas pour cet SMS envoyé. Mais comme je vous le rappelle, n'hésitez jamais à les signer, ça nous fait toujours plaisir. On peut mettre un nom derrière la personne qui envoie le message. On rappelle d'ailleurs, SMS c'est au 0484 07 10 10. Exactement, Maxime. Tout de suite, on va s'écouter Freedom de Pharrell Williams. Et puis on revient juste après pour des nouveautés. Pour la rubrique Supercalifralola, qui va vous aider à bien élever vos enfants, vos frères, vos cousins, vos sœurs, vos nièces, votre tante si vous voulez. La tante peut-être pas, ça dépend, on pourrait. Et le chien. Et le chien, ça marche. Je regarde un chien. Ça marche aussi. Écoute, on va parler de chien justement. Ah ben parfait, voilà. Ça ce sera avec Laurane juste après. Puis ça nous conduira également à une nouveauté. Tout le monde est perdu. Vous savez, les nouveautés, je vous les dirai après, ce sera plus simple. On s'écoute Freedom de Pharrell Williams, le temps que Florina reprenne ses esprits, que Manon reprenne ses esprits. Je crois que c'est tout. Allez, Freedom de Pharrell Williams, c'est maintenant, on revient juste après, surtout ne bougez pas. Respire Florina, inspire, expire, et ça va aller. Florina, est-ce que tu as réussi à reprendre ta respiration et surtout tes esprits Oui. C'est bien. Oui, avec la chanson, tu as le temps. Oui.
Parfait. Alors c'est parti. On va tous faire supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifralola, c'est plus simple à dire. Tout de suite, c'est maintenant, c'est la rubrique de Laurane après ce jingle. Alors Laurane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui pour éduquer nos chers et tantes enfants? Aujourd'hui, on va parler de punition, mais voilà, généralement quand on fait quand on a une punition à un enfant, c'est tout de suite parce qu'il a fait quelque chose de mal, etc. Mais je vais vous donner une petite astuce pour justement que votre enfant fasse ce que vous voulez sans forcément le punir. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc tout ça, c'est un peu une histoire, on va dire entre guillemets, de conditionnement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de chien, puisque le conditionnement, c'est né avec le behaviorisme qui a été inventé par Pavlov. Et Pavlov s'est dit, tiens, j'ai un chien et je vais m'amuser à faire des expériences avec ce petit chien. Et donc au départ, il a mis des croquettes et il actionnait une sonnette. Et dès qu'il actionnait une sonnette, le chien savait qu'il y avait des croquettes dans la gamelle. Jusqu'au jour où il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'actionne la clochette mais que je mets pas de croquettes? Est-ce que le chien va quand même se diriger vers la gamelle? Eh bien, de fait, oui, le chien s'est quand même dirigé vers la gamelle. Puis tout ça, il y a un autre psychologue qui s'appelait Skinner qui lui s'est dit, tiens, moi je vais essayer d'appliquer ça pour le conditionnement humain. Et donc, il a inventé ce qu'on appelle la punition positive, la punition ou la récompense positive. C'est-à-dire que, par exemple, si vous dites à votre enfant, oui, range ta chambre, sinon t'auras pas de crème glacée, c'est assez négatif. Et il va se dire, ouais. Mais par contre, ce qu'il a proposé donc aux parents, c'est de faire ceci, de dire, si l'enfant a rangé sa chambre, lui dire, c'est très bien, vu que tu as rangé ta chambre, nous allons aller faire un tour au parc, ou nous allons aller manger une crème glacée. Et donc, du coup, l'enfant va se dire, tiens, si je continue à ranger ma chambre, j'ai une réaction positive de mes parents. Donc, je vais continuer à ranger ma chambre. Mais c'est magique. Voilà, maintenant vous savez ce que vous pouvez faire, que ce soit avec votre enfant ou votre chien, n'est-ce pas Florina? Avec votre chien. Si vous voulez conditionner votre chien à aller manger. Alors Florina, elle a des frères et sœurs, est-ce que tu vas faire ça avec eux pour les éduquer? Est-ce que tu vas leur dire c'est bien ce que tu as fait plutôt que de voir le négatif, en fait, voir le positif et les encourager à faire le positif. Voilà, en gros, c'est ça. Non, oui. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est les encourager, leur être méchante, quoi. C'est ça que tu dis. Oh non, mais être strict. Travail, famille, patrie, comme ça. Oula. Je préfère la rubrique de Laurane. Ouais, c'est. Moi aussi. Moi aussi, je préfère ma méthode. Oui, la méthode de Laurane est un peu mieux, non? De dire c'est bien ce que tu as fait, de dire ce que tu as fait là, c'est mal. Enfin voilà. Voyez le positif avec vos enfants, vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. On va retenir ceci, puisque maintenant on va s'écouter Clean Bandit avec Rockabye, et puis on revient juste après, comme d'habitude, bien entendu. Et juste après, ce sera mode été. Il y a un petit jeu de mots là-dedans, mode, comme la mode d'été. Ce sera du côté de Cédric, puis mot comme mot M-O-T d'été. Ce sera du côté de Florina. Voilà, c'est ce qui vous attend pour la suite de l'émission. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre et surtout, ne bougez pas, comme d'habitude. On est en vacances, c'est maintenant sur CFM Radio. Retrouve toute l'équipe dont vous donne le sourire en juillet et en août pour l'émission On est en vacances tous les samedis de 17h à 20h uniquement sur le Centre FM. Et toute l'équipe est là aujourd'hui, au grand complet bien entendu. Je suis Nathanaël, je vous ai accompagné durant ces 3 heures qui sont bientôt terminées. Avec moi Laurane, Manon, Florina, Maxime et Cédric, c'est-à-dire l'équipe au grand complet. C'est pas depuis la création dont vous donne le sourire. Donc voilà, en tout cas moi ça me fait excessivement plaisir que vous soyez tous là, même si c'est parfois pas très facile de vous gérer tous. Non, ça demande un peu de technique tout ça, un peu d'organisation. Non mais je vais reprendre les mots de Laurane, c'est bien ce que vous faites, je suis fier de vous. C'est positif, c'est bien. On n'est pas des enfants, ça marche pas. Non, vous êtes des chiens, pardon. Allez, on a reçu un message d'ailleurs, Cédric, sur le live Facebook. C'est la sonnette pour dire qui a mangé. Oui, Marianne qui est pressée d'essayer ça sur sa petite fille, l'histoire de la pastèque. Prendre des photos avec les pastèques. Oui, mais c'est drôle. Ah, j'ai cru que c'était avec l'histoire. Sinon, oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais compris comme ça. Si sa fille fait quelque chose de bien, elle peut aussi lui dire que c'est bien. Eh ben, comme récompense, elle peut avoir une photo pastèque. Voilà. Comme ça, on lit les deux. Voilà, comme ça on lit les deux. Eh ben Cédric, tu nous parles de robe pastèque, tu vas maintenant nous parler de mode été. Oui. Mode été, c'est une nouvelle rubrique et juste après toi ce sera Florina qui parlera du mot M-O-T d'été. D'abord parler de je ne sais pas quoi d'ailleurs, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, côté vêtements ou côté attitude? Non, on va être dans le vêtement, on va être dans le très très été et je vais parler du paréo. Oh oui.
Ah, très été le paréo. Et attendez, pardon. Et donc le paréo est une pièce de tissu, très grande pièce de tissu rectangulaire qui nous vient de Polynésie, Tahiti. Donc ça veut dire tout ce qui est pacifique en fait, dans tout le Pacifique, on porte le paréo, autant bien les femmes que les hommes d'ailleurs. Mais bon, ceci dit, ça a été importé chez nous et c'est porté par les femmes. Et je trouve que c'est vraiment un élément hyper chouette pour l'été. Parce que je trouve que voilà, sur la plage, on est là en maillot, enfin les filles sont en maillot et parfois peut-être qu'on doit sortir de la plage et on sait pas trop quoi mettre, on n'a peut-être pas envie de garder le maillot parce que être en maillot sur la plage, c'est peut-être pas, sur la plage ça paraît cohérent, mais peut-être quand on se balade en ville, c'est pas pratique forcément d'être en maillot. Et donc voilà, je trouve que il existe plein de façons de nouer son paréo de façon très esthétique, très jolie. Et donc, vous verrez, il y a plein de tutos. Vous tapez tuto paréo ou comment porter le paréo. Et vous avez plein de petites vidéos ou de petits dessins explicatifs. Vous pouvez en faire une robe, vous pouvez en faire une jupe, vous pouvez en faire un top. Vous pouvez prendre plusieurs paréos et vous faire une énorme robe ou un top et une jupe et une robe. Et voilà, je parle trop vite. Et donc, voilà, je voudrais juste dire, voilà, essayez le paréo. En plus, il y a ça dans toutes les couleurs. C'est léger, c'est facile. Ça vous habille avec un rien. Et donc voilà, testez le paréo. Tester et approuver. Voilà, je peux paraître un peu bête et demander ce que c'est un paréo. Bah, c'est une grande pièce rectangulaire, léger. Un grand foulard, oui, on peut dire un foulard de 2 mètres sur 1 mètre, quoi. Parce que tu parlais d'hommes et de femmes qui le portaient dans d'autres pays, mais oui, en Polynésie, le paréo est porté par les hommes, ça fait. Et comment tu portes ça? Autour de ta taille. Autour de ta taille. Voilà, le truc façon le plus traditionnel, le plus simple, c'est le porter autour de la taille. En gros, quand tu sors de la douche, que tu prends ton essuie, que tu le mets autour de la taille, quoi. Sauf que non, ça c'est pas un paréo, c'est pas un essuie, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est le même principe. C'est le même principe, oui. Le même principe. Ok. Mot d'été maintenant du côté de Florina. De quel mot vas-tu nous parler? Du mot bikini, parce que moi je voulais faire un petit truc tout soft en mode parasol ou parapluie. Vous avez voulu bikini, vous allez avoir bikini et l'histoire est très triste, je vous préviens. Alors donc je fais un petit topo général d'abord. En fait c'est Louis Réard qui inventa le bikini et qui le présente pour la première fois à Paris le 5 juillet 1946. Alors, il déclare avoir choisi ce nom en référence à l'atoll de Bikini, donc c'est une île, sur lequel 5 jours auparavant avait eu lieu une explosion nucléaire. Espérant donc que l'effet de ce nouveau produit serait comparable à celui de l'explosion qui venait d'avoir lieu. Voilà. D'accord. Et alors, autour de la table, bikini ou non, Cédric? Non, pas trop. Tu ne portes pas le bikini? Non. Non. Maxime, peut-être le bikini? Certainement pas pour moi, mais les regarder, ça me dérange pas. I'm shocked. Alors, est-ce que tu pourras regarder Laurent en bikini? Je veux pas qu'il me regarde en bikini. Elle mettra un paréo pour faire plus clair. Voilà. Mais oui, je porte des bikinis. Les paréos de maintenant, on voit quand même bien le bikini, donc. Mais oui, mais bon, je te dis, c'est juste une façon de le nouer, parce que si t'en prends plusieurs, tu fais un top et une jupe avec, y a pas de souci. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah Après, il y en a qui sont quand même transparents. Mais normalement, un paréo doit faire 2 mètres sur 1, minimum. Oui. C'est pas mal. Voilà. Bon, allez, on va retourner maintenant dans la musique. Sûrement aussi quelqu'un qui porte le bikini, c'est Shakira avec le titre What We Said. C'est tout nouveau, c'est maintenant, c'est pour vous sur le Centre FM. Shakira, What We Said. On revient juste après pour tout doucement terminer l'émission. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas, soit le 0484 07 10 10 ou via notre page Facebook, facebook.com/OVDLS. Et vous n'avez plus beaucoup de temps pour interagir avec nous parce que ce sont les dernières 4 minutes de l'émission, bien entendu. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première de On est en vacances, votre nouveau rendez-vous de l'été sur le Centre FM de 17h à 20h tous les samedis. Ça signifie qu'on sera là samedi prochain, samedi d'après, samedi d'encore après et puis tous les autres samedis d'août. Voilà, au moins jusqu'au dernier samedi d'août. Je sais pas quelle date c'est, mais au moins jusque là. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors maintenant, j'ai envie quand même de terminer l'émission en beauté. D'abord par une minute culture, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de minute culture, parce que les minutes culture, c'est chouette. C'est chouette de faire fonctionner sa tête pendant les vacances aussi. Donc tout de suite, voici la petite minute culture. Et on va parler voyage et continent, justement. Alors voici la question. Quel est le plus grand continent ? Non, Florina, tu m'écoutes d'abord. Pardon, c'est lui qui a parlé d'abord. Alors, quel est le plus grand continent ? Est-ce que c'est l'Asie, l'Afrique, l'Europe ou l'Australie ? Le plus grand continent. Asie, Australie, Europe ou Afrique ? Je vous écoute, on commence par Cédric. Théoriquement, c'est aucun de ceux-là. Mais dans ceux-là, le plus grand.
C'est question compliqué, d'abord. Qu'est-ce c'est que t'entends compliqué. par Europe? Oui, c'est vrai ça. Ouais, aussi. D'ailleurs, c'est très difficile de limiter un continent d'ailleurs entre Et nous. l'Europe comme on étudie à l'école. Si vous voulez, prochaine fois, je vous apporte mes cartes géographiques de Non, mes allez, continents. On répond. Non, mais vraiment, On répond. Asie, Afrique, Australie ou Europe? Dans ceux-là, lequel est le plus grand? Manon, à ton avis, quel pays, quel Australie. continent? Australie. Laurent, de ton côté? J'ai l'Asie. L'Asie. Cédric? l'Afrique. Florina? Oui, Moi, j'ai l'Afrique dit est dans les l'Afrique, Florina. propositions. Mais Bon, tant pis, trop tard. Afrique aussi, moi. C'était l'Asie. Prout. Oh, enfin, ma question n'était pas Mais moi, compliquée quand même. mais moi j'ai pas compris. Théoriquement, c'est l'Antarctique. Oui, Bon. oui. Alors, il faut savoir que l'Asie est donc le plus grand continent, hein, le plus grand continent, puisqu'il fait 43 810 582 km² de terre, 4,3 milliards d'habitants, plus grand continent, 8,6% de la surface totale terrestre, et il représente 29,4% des terres émergées. En fait, ça devrait être l'Antarctique, mais l'Antarctique, la plupart, c'est de la glace. Donc, ce ne sont pas des terres émergées, Oui, c'est ça. comme on en entend parler. Oui, mais Et en plus, il y a de moins en moins de glace, donc le continent Voilà. est diminué. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'était l'Asie, et en fait, c'est suivi de près par l'Afrique. Hein. Voilà, vous étiez pas trop loin quand vous proposiez l'Afrique, puisque l'Afrique, eh bien, sa superficie est de 30 415 873 km². Ça fait beaucoup de chiffres, je sais. on mourra moins bête. Comme Voilà, Voilà. on aura moins bête, tout à fait. Et je vous propose pour terminer l'émission qu'on la termine en chanson avec Florina. Florina, tu vas nous chanter un petit truc, n'importe quoi, ce que tu veux, pour terminer cette première émission. Vas-y. On t'écoute. Elle chantait tout à l'heure Francis Cabrel. A Mais non, cappella. mais A cappella. soit je vous chante. Est-ce qu'on- Tu parles dans le micro là. Flo. Pardon. Voyage, Je- voyage de Non, ça, je Désirless chante pas, ou je sais alors pas la de chanter. Francis Soit je vous Cabrel. chante les Champs-Élysées, soit je vous chante le truc de Francis Cabrel. Au soleil, sous la pluie. Les Champs-Élysées, c'est Les bien. Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est facile, tout le monde connaît. t'écoute. Mais vous chantez avec On peut moi. se redonner des Oui, règles. on chante avec toi, allez. Comme ça, il va encore plus pleuvoir, c'est chouette, vas-y. C'est merveilleux. 1, 2, 3. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Bonjour. N'importe qui, et ce fut toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, pa la 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 la. Oh, Champs-Élysées, pa la 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 la. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il est 20h sur le Centre FM, merci beaucoup, merci à tous, on peut s'applaudir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 17h-20h. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine et surtout de bonnes vacances. Merci à tous. CFM.